La classe foot saison 3, ravi de vous retrouver. L'actu foot revisité par la First Team, c'est chaque vendredi midi en direct, vous le savez, de 11h45, 11h50 jusqu'à 13h. On est avec vous et ensuite en replay sur la chaîne YouTube Multisport de la First Team. Et d'ailleurs, ça y est, vous êtes plus de 15 000 abonnés. Elle est assez récente, cette chaîne. Merci à vous, ça nous fait plaisir, on vous remercie. Et nous sommes ensemble donc pendant 1 heure pour entrée, plat, dessert et digestif, bien sûr, avec la First Team. Alors c'est parti, regardez, il y aura les En Une Touche, les news de la semaine, avec notamment les problèmes de racisme en Italie et en France. On en parle ensemble. L'instant Oh My Goal, qu'est-ce qui a fait le plus cliquer sur le site d'Oh My Goal cette semaine? C'est Messi qui enfile les perles sur coup franc. Mais est-il le meilleur tireur de coup franc de l'histoire du foot? On en parle ensemble avec vos avis, vos arguments et vos joueurs préférés. La récréation, le grand débat de l'émission, avec bien sûr notre question de la semaine, arbitrage vidéo ou arbitre français, qui est fautif? Avez-vous changé d'avis concernant le VAR? Et puis il y aura un Manu tu descends spécial Ligue 1. Il est vénère, Manu. Il est au téléphone, je me tais 2 secondes. Allez, entrez, c'est parti. C'est l'interro surprise suivi de la classe foot. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour la classe foot. C'est la classe foot en direct comme d'habitude chaque vendredi midi. Entrez, prenez place au premier rang ici chez Webedia et sur votre canapé. C'est une émission famille aujourd'hui, entre intimes, à commencer par à ma droite, Erwan Abotret. Ça va Erwan? Ça va très bien. À sa gauche, l'homme de la FFF, la voix du national, le représentant et actionnaire de Viveldop. Emmanuel Salut les amis, ouais, c'est très bien. À ma gauche, sans lui, Oh My Goal. Moi, l'actionnaire, et ils ont choisi Manu. Bizarrement. À ma gauche, sans lui, Oh My Goal n'existerait plus et aurait déjà mis la clé sous la porte. Heureusement, il existe, notre portier lillois, Maxime Orbet. Tout va être un portier pour gardien, hein, pas ouvreur de porte. Hein. Ça peut être une suite dans une carrière aussi, portier. Éventuellement, ouais. Et enfin, J'avoue que c'est pas celle que j'ai choisie. et enfin, l'amateur de bonne bouffe, de bonne bringue et de bons matchs, Thomas Dufranc. J'ai cru que t'allais dire de bonnes meufs, mais oui, ça marche aussi. Bonjour à tous les amis. Ce Hein. sera pour la semaine prochaine. Dans les vieilles émissions, bonjour à tous. Hein. Bon. Et bonjour, et ça fait plaisir. J'adore ton t-shirt, Thibaut. Il est dur, Ah ouais. vendeur. Vraiment, j'adore Sailor Moon. C'est Hein. 18, c'est 18 ou c'est 17, je sais jamais, mais en C'est bas 17, de c'est 17. comme ça, c'est 17 en bas de C'est 18. Castin. Ça fait plaisir, merci. Avant de démarrer en une touche, on est avec vous en direct sur le chat, bien sûr, comme d'hab, avec vos questions, vos insultes, vos petits messages et vos suggestions aussi pour les débats qui vont animer l'émission. Vous êtes donc 5e chroniqueur. On est ravis d'être avec vous sur YouTube, sur Instagram, sur Twitch, sur le stream, sur Facebook, sur Sur la planète Terre. Voilà. Et pourquoi il n'y a plus la page Facebook First Team? Ah bah, Écoute, c'est on pas est une dessus, on question. s'est fait striker vilain, on est en train de parler avec Ouais. nos amis, mais ils sont pas très rigolos. Bon voilà, ça y est, on a l'info. Le foot, On appelle Mark Zuckerberg, il n'a pas encore répondu. mais il est invité dans la classe foot, il vient toujours pas, ce salopard. Oh Le foot, non. c'est un jeu collectif qui se joue en une touche. Schitterend! Schitterend! Marco van Allez, le tour de table des actus en une touche, c'est parti. Les actus qui ont retenu notre attention cette semaine. Et on commence avec une actu chaude qui a fait frémir toute l'Europe du foot, voire le monde du foot, le racisme en Italie. Le jeune Moïse Kean et Blaise Matuidi conspués des cris de singe à Cagliari face à la Juve. Et Bonucci qui explique après le match que c'est de la faute à la fois de Moïse Kean et des supporters avant de s'excuser et de rectifier. On va voir ces déclarations. Tom, envoie-nous le steak. C'est donc le sujet numéro 1 de l'actu sur Oh My Goal cette semaine également. Kean sait que quand il marque, il devrait fêter ça avec ses équipiers. Il y a eu des cris racistes après le but. Blaise les a entendus et était en colère. Je pense que la faute est partagée 50-50. Oh, putain. Moïse n'aurait pas dû faire ça et le virage n'aurait pas dû réagir comme ça. Ouais, ça a convaincu personne à tel point que le lendemain sur Instagram, il s'est fendu, il s'est fendu de ce poste. Après 24 heures, je souhaite préciser ma pensée. Hier, j'ai parlé à la fin du match, je me suis exprimé de façon manifestement trop hâtive et qui a été mal interprétée sur une question à propos de laquelle des heures de discussion ne suffiraient pas et à propos de laquelle le combat dure depuis des années. Max, explique-nous. Donc, ça a été vraiment le sujet particulièrement chaud cette semaine sur Oh My Goal. Ouais, bah en fait, ce qui est intéressant, entre guillemets, dans cette affaire, c'est que Moïse Kean, c'était un joueur qui commençait à faire parler de lui par ses performances, qui devenait l'attaquant numéro 3 de la Juve, voire attaquant numéro 2, et il profitait de la blessure de Ronaldo. Donc, avec ses bonnes performances, déjà, c'était un joueur qui intéressait. Il a une histoire aussi qui est atypique, une relation compliquée avec son père, et une relation très charnelle avec sa mère. Fusionnel, pas charnel.
C'est chelou, Charnel. Charnel, c'est pas. fusionnel. Charnel, c'est chelou avec sa mère. Et bah, tu sais, chez moi, non. là, Chez moi, là-haut. Il vient de l'Olympe, le gars, mon Olympe. Hein. non, mais trêve de plaisanterie. Cette histoire est venue un peu ternir toutes les bonnes choses qu'on pouvait dire sur Moise Kean, malheureusement. Et c'est surtout la déclaration de Bonucci qui est incompréhensible, en fait. Moi, ce que j'aime pas là-dedans, et on peut trouver toutes les excuses qu'il veut, ces déclarations, aussi sincères soient-elles, ne suffisent pas. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait agir. Parce que quand on regarde les réactions du monde du football, tu l'as dit, c'était pas simplement l'Italie, c'était surtout ailleurs. Les clubs, les fédérations, tout le monde a réagi, tout le monde s'est empressé de condamner non seulement les déclarations de Bonucci, mais aussi les cris racistes. Quand on regarde en Italie, au final, c'est quasiment silence radio. Et ça, c'est tout le temps, tous les 6 mois, on a des affaires qui sont similaires. Et peu de choses sont effectuées dans ce championnat pour régler les problèmes de racisme. Quand je vois Bonucci, qui est une figure phare du football italien depuis des années, une figure phare de la Juve, qui se permet de faire des déclarations pareilles et qui va s'en sortir, entre guillemets, indemne, ça fait que renforcer, je dirais, les cris racistes. On peut dire, on peut faire ce qu'on veut, et derrière, il n'y a pas de punition. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Bonucci, ça soit un exemple. Alors, il n'a pas fait quelque chose d'incroyablement grave, mais soit juste suspendu pour ses phrases. Wow, t'es dur. Hein. Non, il mérite. Honnêtement, tu vois, tu prends. Le truc, c'est qu'il dit c'est du 50-50. Donc j'ai l'impression que déjà l'année prochaine, il va signer au Servette de Genève plutôt que jouer à la Juve parce que c'est du 50-50. C'est vraiment au-delà de l'aspect de ne pas prendre parti alors que c'est évident. C'est vraiment dire de la merde. Et puis, moi, l'Italie, ça me rappelle quand même. Alors, on va pas tomber dans les clichés parce qu'il y a beaucoup d'Italiens qui sont pas racistes et la plupart d'ailleurs, mais. Le problème, c'est qu'on se souvient quand l'équipe de France a été championne du monde, ce qui est sorti dans la presse. En tout cas, il y a certaines personnes en Italie, dans ce championnat-là, qui est particulier, ou en tout cas les gens à qui on tend des micros ou qui ont des stylos pour écrire des articles, il y a quand même pas mal de mecs avec des idées nauséabondes, et ça ressort depuis longtemps. Donc moi, je te rejoins, Max. On peut plus être dans la demi-mesure là-dessus. Au bout d'un moment, dès que ça touche à du racisme primaire comme ça, faut sanctionner. Et c'est là où je te rejoins. Mais Bonucci, pour le coup, c'est la déclat, elle est honteuse, mais elle est pas non plus, tu vois, il a pas dit, mais moi je les comprends, les supporters. C'est ça. C'est-à-dire que, est-ce que tu bascules pas à un moment donné aussi dans une sorte de dictature, sachant que, et quand tu lis les différentes réactions qu'il y a eu dans le monde et en Europe, notamment Balotelli, on pourrait en citer plein d'autres, Memphis, on a l'impression qu'il y avait toujours cette idée qui revenait, c'est si j'avais été dans ton vestiaire, je me serais occupé de toi. Et ça, quelque part, tu vois, il y a toujours, c'est un peu ces règlements, cette méthode un petit peu à l'ancienne. Par contre, tu as dit une chose qui est très intéressante, Max, c'est que Bonucci, moi je veux bien qu'il fasse le paratonnerre et je veux bien que ses propos soit, alors, on va être gentil, soit c'est archi maladroit, soit c'est complètement con, mais Les deux. les deux ou les 50-50. deux complètement. Mais c'est vrai que s'attaquer à Bonucci, c'est oublier aussi le déni des instances, notamment en Italie, mais il existe aussi ce déni ailleurs. Et tu parlais de racisme, comme quoi les instances ne bougent pas quand il y a des affaires de racisme en Italie. On se rappelle qu'il y a eu d'autres affaires de racisme qui ne concernaient pas des gens de couleur noire. Et là, cette fois-ci, j'ai l'impression que parfois, il y a un deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'on agit sur certains cas et on n'agit pas sur Et d'autres. c'est vrai, ce qui est hallucinant, c'est qu'à Cagliari, il y avait la question de Mathias dans le chat, et là, il y a un mot de Congol aussi, qui nous dit, mais c'était avant ou après le but, les cris racistes? Mais à Cagliari, c'est tout le temps, tous les week-ends. Bien sûr. C'est hallucinant. Et contre la Juve, c'était tout le match. Donc, c'était même pas... c'est pour ça que Kean, il vient d'ailleurs faire sa célébration. Moi, j'arrive pas à lui en vouloir. Enfin, et en plus, il n'est même pas dans la provocation. Il fait pas un bras d'honneur. Il n'envoie pas un coup de fusil à la Cavani. Donc, je sais pas. Quel est ton avis, Tom, là-dessus? De toute façon, on va se rejoindre tous. Hein. Non, oui, forcément, mais... La réalité, c'est que tu peux pas faire grand-chose. Je parle des joueurs d'abord. Hein. Tu vois, il y a tout ce grand délire de dire on quitte le terrain et tout ça. C'est difficile vraiment de quitter le terrain. Ce serait cool que ça se passe, mais tout le monde est pénalisé. Il y a quelques Ouais, semaines, l'Inter Montari l'avait l'avait fait. Mais fait, c'est je crois. pénaliser tout un stade, pénaliser tout. Mais c'est une réalité. ouais, mais- c'est une ouais, mais- réalité. ouais, mais Le quand problème, tu fais une fois- c'est pénaliser tout un stade. Oui, mais tu fais une fois, les gens, les cons, ils seront toujours là la semaine d'après. Donc Enfin, le t'as problème, match c'est perdu, que- hein, ça se trouve. Et t'as match perdu Ça cet se trouve. hiver. Franchement, tu pénalises tout le monde. Le problème, et on est tous d'accord ici, c'est que ce relent, alors en Italie, il est encore plus fort, mais ce relent raciste, homophobe, tu vois, toutes ces conneries, toutes ces dérives-là, t'as l'impression que les instances, à part faire des campagnes de prévention, n'arrivent pas à sanctionner de la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'un gars qui fait un salut nazi dans un stade, putain, il y a des caméras partout, mon gars, plus jamais il vient dans un stade. Exactement. Et je parle pas de 2 ans de trucs, non, plus jamais il vient dans un stade. Au moins, ses potes qui sont pas fait attraper, ils vont peut-être arrêter. Donc c'est la seule manière d'agir face à ce Les genre mecs de qui choses. dirigent les instances, c'est quand même des mecs, c'est des papis, hein, des papis mougeaux, on va dire, hein, pour être dans le cliché, c'est des mecs de 60, 70 piges, même plus que 60 ans. Ça Donc, devrait être intelligent à 70 ans. hein. Ça devrait peux être être très sage aussi, intelligent à ouais, 70 tu ans. Non, mais, ça, ouais, mais Yoda, il a en 1000 ans, tout cas, c'est moi, je plus constate intelligent, en fait que les mecs qui dirigent, en fait, sont des mecs qui dirigent pas.
assoiffés de pouvoir. Donc, moi, je pense qu'il faudrait mettre une nouvelle génération de dirigeants qui va. Changerait de Mais quoi. c'est très compliqué. Moi, je crois Ça va sincèrement pas. que c'est notre génération ou des mecs qui ont peut-être à juste à peine 10 ans de plus que nous, qui vont arriver et avec des autres idées neuves et Parce plus qu'il y a pas ouvertes de et plus raciste partout, ça veut rien plus dire. modernes. Moi, je suis Non, pas mais- d'accord. Je suis pas Bah, d'accord. moi, je suis d'accord avec ça. Après, c'est on pas- va pas parler politique. Non, mais non, si non, tu clairement. prends le vote de certains Bah, bien partis sûr. jugés à l'extrême droite sur ces dernières années en Europe, tu vois que plein de les jeunes. populations jeunes Bah votent oui. pour ça. Moi, ce que je vois, C'est-à-dire c'est que- moi, ce que je vois, c'est que ça fait quand même Bon, 20 ans, c'est c'est très compliqué, mais- quasiment les mêmes mecs ou les amis des mêmes mecs qui sont au pouvoir. Et effectivement, et là, c'est ce que vous dites, hein, les gars, c'est que finalement, on ne prend pas de vraies décisions fortes parce que c'est les mêmes mecs qui sont au pouvoir depuis longtemps et que quelque part, ah, mais ça va, allez, on va faire un petit clip avec I'm not a racist, avec 800 joueurs qui le disent. Voilà, au bout d'un moment, si peut-être on renouvelle avec des mecs un peu plus modernes, je crois que ça pourrait peut-être avancer. En tout cas, ça serait pas pire que maintenant. Et je rebondis sur la photo derrière moi pour répondre à Happy Chiki dans les commentaires qui demandait quelle était la célébration de Moïse. C'est ça. Et donc c'est juste ça, il s'est présenté devant le public et il a fait juste ça. Voilà. Donc Il a c'est pas C'est juste franchement- ça, et derrière, tu vois, même si Bonucci, je voyais dans les commentaires, de là à dire que Bonucci est raciste, personne Non, dit que non, Bonucci non, est non. raciste, mais de là à ne pas défendre son coéquipier, c'est honteux, parce Mais qu'on voit c'est- vraiment qu'il y a parce zéro que provocation. Ce que tu dis, Max, c'est intéressant, c'est que je pense que la solution, peut-être avant les instances, elle vient des joueurs. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Si les mecs, ils entendent les cris de singe ou je sais pas quoi, les cris racistes, ils sortent tous du terrain. Mais il y a C'est Harry Kane, terminé, il y a Harry c'est terminé, Kane en tu tant que vois. capitaine de l'équipe c'est terminé. nationale anglaise qui a promis que si ça arrivait avec l'équipe Ça nationale, arrive en Angleterre, il en ce moment, demanderait- il y a plein Voilà. d'histoires racistes. Exactement. Harry Kane a dit Sterling, avec très mon cher. équipe on sortira du terrain et Blaise Matuidi a dit aussi que la prochaine fois que ça lui arrivait il sortait du terrain. Mais- Donc ça pourrait peut-être aussi quand même médiatiquement faire Chaque fois que changer. le mec a voulu sortir du terrain, et je crois qu'il Il a faut été le faire. retenu. Alors, t'as raison, moi je te dis, je paye ma place, je suis au stade, le match s'arrête parce qu'il y a un mec qui fait des cris à côté de moi de Ah ouais. singe ou quoi que ce soit. Déjà, je pense que je Oui, me dis, oui, gros, oui, qu'est-ce que tu fais nous, Non, mais attends, ouais, je suis d'accord. j'arrive au match d'après, il commence à faire des trucs, je suis gros, tu Ouais, bah, ferme c'est- ta gueule. Par contre, moi j'ai envie de voir la fin du match. Ouais, Alors tu vois, La mais pression le problème c'est que sociale, chaque ça fois que les s'appelle. mecs veulent sortir du terrain, il y a toujours un mec pour dire non, faut rester. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Ils vont vrai. gagner sinon. Non, cassez-vous. Après, Videz moi, le tu terrain et vois, là vous allez voir, ça va mettre un froid. Après, moi, je vous dis une Et réalité, l'arbitre, en tant que métis et tout, si ça devait m'arriver, ce genre de choses, je sais pas du tout quelle serait ma réaction, tu vois, de dire oh vas-y, je me barre, j'en ai marre, j'arrête de jouer. Je suis pas sûr. Moi, je Ouais, dirais bien aussi, sûr, bien sûr. oh, je suis plus fort que ça. Ouais, bah, Tu vois, donc il y a plein de trucs qui rentrent. Mais- en Puis ligne de t'as des compte, c'est coéquipiers, difficile c'est un à sport gérer. collectif, C'est pour en ça plus. que ça doit venir. En fait, ça doit pas venir du mec qui se fait insulter. Eh non, Ça ça doit doit être venir collectif. Bonucci était Ah oui, oui. capitaine, le Exactement. coach des Tout à fait. trucs, gros, on te sort alors. Tu C'est vois, pour ça ça doit pas être comme ça. qu'Harry Kane, la réaction d'Harry Kane est bonne Exactement. parce que Matuidi Ouais. s'il est tout seul à sortir ça fera bizarre en effet. Le problème, c'est que chaque fois que les mecs veulent sortir, ils sont seuls ou pas assez accompagnés. Faudrait que tout le staff, tout le monde se dise, et t'as raison, c'est même pas aux joueurs à dire quoi, attends, oh, stop, nous, Ouais. on se barre. Ouais. Et je te jure que quitte le terrain et tout le Et- monde va se retrouver con. Et l'arbitre, Bien sûr, et l'arbitre fait partie de ça, parce que tu vois. si les joueurs Ouais, l'entendent c'est sur le terrain, l'arbitre Ouais, l'entend l'arbitre aussi, l'entend aussi. et c'est clairement un motif d'arrêt de match. En tout cas, il faut plus tolérer, pour revenir au En Cabonucci. 2019, on dit encore ça, moi ça me choque. Hein. Ouais, Tu sais ce que je veux dire c'est En fou, hein. tout cas, qu'il y a pas- 2072, tu diras. Et sachez les Ouais, amis, c'est pas autre news de la semaine, il n'y a pas qu'en France. Attends, Il y a tu disais pas que Ousmane Dabo peut-être non Ousmane Dabo sera dans l'émission prochaitement, On pourrait peut-être en parler. même la semaine prochaine. Et Ousmane peut en Dabo parler, hein. viendra Ah oui. nous parler de l'Italie, de la formation des jeunes. Il œuvre notamment au Sénégal, etc. Donc normalement, il doit venir très prochainement. Mais vous savez, Thomas, cher ami, avec les footballeurs, parfois il y a des imprévus. Il sera peut-être là la semaine prochaine, peut-être dans 15 Peut-être jours. pas, je vais le prendre un Wigo, il va débouler. Non, mais, Ousmane Dabo doit venir dans Un l'émission joueur avec PNL. parler de plein de choses comme ça. Il sera là. Mais justement, il y a une autre histoire de racisme en France dont on veut parler en bref, en quelques minutes, dans une touche. C'est cette fois pas un supporter, mais un commentateur, Daniel Bravo. Il Oh, commentait le match Strasbourg-Reims, fin de la 30e journée de Ligue 1 mercredi. Victoire de Strasbourg qui assure son maintien et qui remporte la Coupe de la Ligue en 4 jours. Et là, déclaration de Daniel Bravo. 6 buts, 5 passes décisives. Nuno da Costa, pas mal pour un noir, pour un joueur qui a été titularisé 17 fois cette saison. Voilà la déclaration de Daniel Bravo, qui a fait bondir tout le monde, même sur les réseaux sociaux. Bauken, l'attaquant d'Angers, le premier. Et puis finalement, il lui a sauvé la vie, Nuno da Costa, en publiant cette photo que vous voyez derrière moi, et en disant, bon, il est surmené, les matchs en milieu de semaine, c'est pas pour Bein. Pauvre Daniel. Pas Ouais. bravo, hein. Pas bravo, Daniel. Oh, Daniel Au bout d'un moment, Ah bah, non, mais moi, là, on me dit que tu c'est un regardes sur lapsus. sa photo, c'était Non, le citron, là. ça doit jamais Non, mais être un dans les lapsus. commentaires, tout le Alors, monde dit que c'était un lapsus. alors, si c'est un Mais il voulait lapsus, dire c'est quoi, du coup raciste. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut Si c'est dire un Je sais lapsus, pas si c'est c'est ça. raciste. Si c'est un lapsus, c'est raciste, Voilà, exactement. c'est forcément pas Au un bout d'un lapsus. mois. Après, attends, on a tous fait de l'antenne. Oui, oui. On a tous fait de l'antenne, on a tous dit des conneries à certains moments. Il y a des fois dans certains Enfin, moi, j'ai endroits jamais où- entendu quelqu'un qui disait ouais, c'est Moi bon non pour plus, un noir. moi non hein, plus, je j'ai crois jamais pas, dit mais moi-même, c'est tu chaud, vois. quoi. Et Moi, j'ai dit des conneries, hein, on en a dit mais- dans des émissions. Dieu sait qu'on en fait des émissions par semaine. j'ai pas envie de l'abattre, ce mec-là non plus. Enfin, voilà, des fois Moi- tu moi- peux avoir. on va pas dire Moi, que je suis pas Daniel- loin quand même. hein. On n'est pas en train de dire que, encore une fois, que Daniel Bravo est raciste, etc. Mais Non, non, non. quand tu fais des lapsus ou des conneries, souvent ça a un rapport avec ce que tu es en train de dire. Tu vois, je sais pas où. Si c'est un lapsus, oui, c'est Non, mais raciste. où tu te trompes,
où tu te trompes de mots pour, tu vois, sur 2 lettres ou j'en sais rien, mais Et là, quel rapport à quel moment dans les t'arrives à ça commentaires, on nous dit c'est un point noir de l'équipe, un point noir pour un joueur, mais je vois pas pourquoi il voulait Mais dire surtout point qu'il a noir. jamais dit ça parce que Bean derrière s'est excusé, donc a fait un communiqué, donc il a jamais dit point noir. Il a vraiment dit point noir. Point Donc noir, ça, ouais. ça c'est, je veux dire, c'est exact. S'il s'excuse derrière, Oui, pas mal pour un Beansport, noir. l'Institut Ouais, de Beansport s'est excusé. hein. il a dit Ouais, pas ouais. mal pour un noir. Dans les 10 minutes, il y avait 2 tweets en effet de Beansport pour s'excuser. Parce que t'es dans je une comprends époque pas. aussi. Après, la réalité, où- c'est qu'on pourra. En fait, c'est d'une bêtise vraiment sans nom. Je peux pas vous dire si c'est vrai, pas vrai. On peut même pas vous dire s'il y aura des sanctions et tout ça. Cette histoire, elle est, tu sais, elle est ubuesque. C'est ubuesque, Je- c'est exactement du coup, ça. je sais même pas quoi en penser tellement c'est con, tu vois. Justement, un mot sur Strasbourg quand même, qui en 4 jours remporte plus et la Coupe de la Ligue. C'est intéressant. Certes, dont tout le monde s'est foutu, mais ça s'est terminé au tir au but 0-0 pour ceux qui ne pas sont mal pas au pour les courant. Alsaciens. Et victoire donc à Lille de Strasbourg, justement. Et derrière, ils obtiennent les 42 points qui assurent leur maintien. Un petit mot, Manu, sur Strasbourg, Bah, cette belle c'était- saison. C'était comme tu l'as dit, 120 minutes d'horreur footballistique, on peut le dire ainsi. Il paraît que le terrain de Lille avait été repeint. Des techniques Ah, à mais ils le l'ancienne, font en souvent. fer et tout, Il a etc. déjà fait C'est vrai pour l'Euro 2016. Ok, ça, La pelouse est catastrophique. Apparemment. Ils avaient demandé de la changer pour la finale, mais Tu choisis Ils l'ont plus de repris. 5 ans, Ouais. évidemment. Mais en tout ouais. cas, l'essentiel est ailleurs. Moi, je suis très content pour Strasbourg. Je fais un peu mon bobo du foot, mais c'est vrai que Strasbourg, on les avait croisés en national. C'est quand même un club, en fait, qu'il faut voir, c'est que depuis le dépôt de bilan en 2011, depuis le retour aussi de Marc Keller aux affaires, c'est un club qui s'est complètement purgé, qui a retiré toutes ses brebis galeuses et qui, quelque part, n'a peut-être jamais eu autant de supporters lorsqu'ils sont redescendus en CFA2 qu'à l'époque où ils végétaient en Ligue 2. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ils sont repartis avec une filière régionale, les garçons comme Jérémy Grimm, les garçons aussi comme Dimitri Liénard. Et c'est des garçons qui ont poussé, enfin, dans lequel, en tout cas, ce public s'est reconnu de par ses valeurs, de par ses origines, et je trouve ça très intéressant. Et petite anecdote, on a eu l'occasion avec mon collègue d'aller à Strasbourg, et au dépôt de bilan, comme souvent ça arrive d'ailleurs dans beaucoup de clubs, je sais qu'à l'OM, par exemple, il n'y a plus beaucoup de trophées, de tous les trophées qui ont été gagnés, beaucoup ont été volés. Au dépôt de bilan du Racing Club, non, c'est vrai, ça, Ouais, je suis les 10 vérifier. Coupes de France ont été volées. C'est à incroyable. Marseille. Et au Racing Club de Strasbourg, au dépôt de bilan, au dépôt de Cette bilan, ville me surprendra toujours. mais tu sais que même la coupe aux grandes oreilles a été volée, mais il y a C'est très une longtemps. réplique, hein. du coup, maintenant. Ils ont 2 répliques, ouais. Ils ont 2 répliques. C'est incroyable. Je te jure, c'est incroyable. Et ben, même chose à Strasbourg. Au dépôt de bilan, si tu veux, les brebis sont partis et elles sont parties surtout avec tous les trophées. Et donc du coup, ils relancent un nouveau cycle et surtout avec Pardon, Manu, un mais nouveau trophée. Pardon, excuse-moi, non, Ouais, je mais suis tombé tu sur le regardes, truc. on est mort de rire. Non, Les commentaires, vous êtes je regardais, les gars. ils s'en foutent. Ouais. à l'ami Maurice, là, tu régales. Ouais, il y a des commentaires qu'on ne peut pas raconter à l'antenne, Manu, vas-y, diffuser. reprends le fil de ta Mais on Non, continue. non, mais voilà, la vitrine, la nouvelle vitrine est ouverte. On a une pensée pour Dimitri Liénard. Oh non. Non, mais j'ai pas dit ce qu'il en On a fait le tour, c'est en une touche. On a salué Ah, moi, il a les une très bons famille résultats. accueillante, On a salué les très bons résultats de Strasbourg. Je reprends la main sur ce plateau. Un peu de sérieux, puisque nous allons, avant la récréation, où on parlera des ratés de l'arbitrage. Cette semaine, c'était le feu dans le foot français. Mais est-ce que le VAR, l'assistance vidéo, vous convient? Vous nous donnez vos arguments, vous nous en parlez. D'abord, c'est l'article qui a fait le plus parler sur Oh My Goal cette semaine. Qui est le meilleur tireur de coups francs de l'histoire? Alors quel article, quelle vidéo, quel sujet a été le plus discuté, le plus parlé, commenté sur les réseaux sociaux d'Oh My Goal cette semaine? Ça a beaucoup parlé de racisme, on l'a dit en début d'émission avec Maxime, mais c'est un coup franc qui a passionné les foules cette semaine. Le 6e coup franc direct de Léo Messi en championnat cette saison. Ouais, c'est ça. Messi, il a encore régalé sur coup franc, donc deux fois d'affilée. D'abord un coup franc, une panenka au-dessus du mur, magnifique. Et puis un coup franc qui permet au Barça d'arracher le match nul cette semaine et de revenir à 4-4 sur un match qui était vraiment fou. Je ne sais pas si vous avez l'opportunité de le voir, mais c'était incroyable. Donc Messi, on voit un coup franc 20 mètres. Tout le monde se dit, s'il le met, peut-être qu'il y a un espoir. Donc forcément, Messi le met, côté gardien, magnifique. Et du coup, on peut élargir le débat, parce que Messi, il enchaîne les coups francs, comme tu dis, 6e cette saison. Est-ce que Messi va devenir le meilleur coup franc de l'histoire? Est-ce que c'est Meilleur tireur de coup franc. Ouais, j'ai dit quoi? Meilleur coup Ouais, franc. le meilleur tireur de coup franc de l'histoire, ouais. Moi, je suis les plus pénalty que coup franc. Et du coup, d'élargir le débat, savoir qui est aujourd'hui vraiment le meilleur coup franc de En l'histoire. effet, alors déjà dans les commentaires, ça commence à défiler les noms. Il y a Juninho, il y a Rizeux, Beckham, Chilavert. On nous cite plein de noms dans les commentaires. Et vous avez Non, raison. mais rigolade, Je suis la merde, c'est sympa, mais tranquille, quoi, tu vois. Il y avait une vraie patte gauche. quand même. Alors je vais remettre dans le contexte ce 6e but sur coup franc de Léo Messi qui en est en fait à 12% sur 49 tentatives cette saison. 12%, c'est pas le meilleur ratio sur ces dernières saisons. L'homme qui a le meilleur ratio but marqué, coup franc tiré, c'est Juan Mata. Alors il en tire Ah ouais certainement beaucoup moins et c'est pour ça. Il va tirer un Sur la période, depuis 2013, il y a eu des stats qui ont été donnés. Il y a eu 21 buts de Messi marqués sur coup franc.
depuis 2013. Pjanic en a mis 13. Donc voilà, c'est pour donner. Mais Pjanic en tire également beaucoup moins. Mais c'est pas forcément le plus efficace, Messi. Est-ce que pour vous, le meilleur tireur de coups francs de l'histoire, c'est celui qui a mis les plus beaux, qui a mis les plus efficaces, les plus décisifs? À vous de nous dire pour qui vous penchez déjà en plateau, comme ça, tour de table. Quel est votre tireur de coups francs préféré? Moi, c'est Roberto Baggio. Je vous le dis. Et après, je vous l'offre. Baggio. Je vous offre la parole. C'est pas mal. Bah, C'est vrai qu'on n'y avait pas j'adore. pensé. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Baggio, d'ailleurs, qui a mis un coup franc en demi-finale de l'UEFA contre le Paris Saint-Germain sur une faute imaginaire parfaitement simulée par Viali. Et ceux qui s'en souviennent, il met une filoche, mon ami. Bernard Lava est loin. Ouais, loin. il est très loin. Mais en plus, avec des ballons qui faisaient 12 kilos à l'époque. Il a mis une énorme filoche en demi-finale, aller, je crois, au retour, je sais plus. Dans le C'était à Turin, ouais, je crois. C'était à Turin. Incroyable, Roberto Baggio, je l'avais oublié, tiens. Alors, vous, Arwan, toi, c'est qui Moi, ton Beckham, chouchou? Beckham, forcément, parce que j'ai beaucoup d'affection pour Juninho, mais quand même, Beckham, chaque fois que les mecs posaient ce ballon, ça marche aussi pour Juninho, il y avait cette crainte, cette peur, que ça soit près, loin. Je me souviens le coup franc quand il a Manchester United dans ce match fou face au Real, où je me souviens, je regarde le match et je dis à mon frère, putain, si Beckham il met le coup franc, c'est un match de feu. Et il met une filoche derrière, il n'était pas titulaire, il venait de rentrer. Et puis ce coup franc exceptionnel avec l'Angleterre contre la Grèce qui qualifie l'Angleterre pour l'Euro, 1 euro, il me 2004, je crois, non? Et donc, Ouais, et cette 2002, célébration 2002, c'était pour la Coupe du Monde, je crois. pour la Coupe du Monde. Ouais. Et la stat, regardez, est folle parce qu'il a mis presque 45% de ses buts. C'est énorme. C'est sur coup franc. Pour vous donner la stat inverse, Messi et Ronaldo qui mettent d'autres buts d'attaquants, Donc, ils s'en sont à 7%. On fait un tableau Ouais, bah, Beckham tu et le tableau Beckham avec maillot de Milan. Donc. Ouais, ouais. Bravo, Tom. Hein. Mais J'espère que tu pensais pas que c'était maillot du Real. Parce que je tombe. il était Après, il y avec a un truc qui est Ronaldinho. réel avec Beckham, c'est qu'il avait sa technique de frappe qu'on pourrait qualifier un peu comme Wilkinson, tu vois, c'est des mecs quand tu les vois se préparer, La position tu du sais que corps. c'est eux, Exactement. tu sens que c'est eux, le bras gauche fou, hein, et tu vois, la courbe de sa frappe était La incroyable. C'est position vraiment du dos, la du frappe. corps, Tu c'était- sais, il frappe jamais coup de pied le gars. Il arrive pas de toute manière. Il met pas jamais d'externe non plus. C'est que intérieur fort. Et c'est vrai qu'en ça, Beckham, c'est le coup franc parfait, j'ai envie de dire. Tu sais, le tireur de coup franc parfait. Entre Et puis tu vois, on est à Webedia, c'est l'e-sport, donc ça joue à la console. Ouais. On a tout joué à FIFA Bien ou à sûr. PES de À l'époque. PES, ouais. Et quand t'avais Beckham, tu te régalais à mettre des coups francs avec Beckham dans le jeu. Donc tu vois, voilà, c'était. Mais j'irais même en vrai quand tu parallèle. jouais, enfin je sais pas, mais tu vois quand t'es petit, t'essayais de Ouais, faire complètement. un peu, tu vois, son angle, etc. À chaque fois tu te faisais les Ah, croisés. possible, D'ailleurs, ouais. c'est Puis, on dit qu'il a beaucoup marqué, Beckham, il a aussi beaucoup fait marquer à travers Corner, ses bien coups francs. sûr. Tu vois. Et ça, c'est vrai que Les c'est une stat aussi qui est toujours difficile à percevoir. Moi, Beckham, j'entends, c'est vrai que c'est nos années jeunesse. Si j'allais un petit peu plus Donc, tôt. Christophe Jarry, il a jamais Non, frappé. non, si j'allais un petit peu plus tôt, on va dire le premier mec qui frappait les coups francs, qui m'a impressionné, notamment parce qu'il a mis un triplé avec la Lazio face à la Sampdoria, c'est Mihailovic, parce que tu avais l'impression justement, et c'est vrai qu'il y a quand même le critère esthétique qui compte. C'est-à-dire, moi, j'adorais son espèce de brossé, la pied gauche, avec ce ballon qui tourne, qui est pas forcément le plus puissant, mais tu sais que le gardien, il lui laisse absolument aucune chance. Et c'est vrai que Messi, il a un petit peu aussi cette caractéristique de frappe, moi, cette espèce de fouetté que je trouve intéressant. Avant le début de ce débat, donc je te dis Mihailovic pour le côté cœur, mais avant le début de ce débat, j'étais sûr que c'était Juninho. Parce que pour moi, il y a un truc qui est très important, c'est la polyvalence en termes de distance. C'est-à-dire que Juninho, qu'il soit à 20 mètres, 30 mètres ou 40 mètres, tu savais qu'il y avait possibilité de le mettre et d'être décisif, de marquer dans des grands Là matchs. où je te rejoins sur Juninho, parce que pour moi c'est le Tu meilleur vois. de tous les temps, c'est que il est capable de tirer axe gauche, tu vois, évidemment on se rappelle tous ce Exactement. coup franc face au Real Madrid, tirer de très loin, De très il est capable loin, de tirer Ajaccio, 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 Ajaccio. avec Morato, il est capable de tirer l'intérieur du C'est pied ça. enroulé, capable de faire cette fameuse frappe que Cristiano Ronaldo d'ailleurs a récupéré entre guillemets derrière, donc fort avec des ballons qui flottent. Exactement. Il est capable de tout faire, Juninho, et c'est en ça pour moi que c'est le meilleur de tous les temps. Et on se rappellera toujours, bon, je pense que c'est nous, supporters des clubs de Ligue 1, qui s'en souvenons le plus. Mais c'est vrai que dès qu'il y avait un coup franc, enfin à l'époque lyonnais, dès qu'il y avait un mec surtout qui commençait à pénétrer balle au pied, ils se jetaient tous. Exactement. Et derrière, tu vois, t'étais vraiment un peu comme ça en ayant peur. Il a jamais marqué C'était contre pas le PSG. penalty quand il y avait coup franc pour Lyon bien placé. Mais c'était c'est pas quasiment presque. ça, c'est Voilà. quasiment Et c'est ça. la seule personne C'est au quasiment monde ça. qui m'a fait cet effet-là. Et Vraiment. puis il y a aussi cette trajectoire incroyable qu'il a réussi à travailler avec le temps. On peut raconter l'histoire pour les plus jeunes qui n'ont peut-être pas suivi cette période-là. Il demandait à avoir tous les ballons de Ligue 1. Tous les ballons de Ligue 1, à l'époque, Tous les il y avait Ligue 1. chaque club avait un Chaque ballon. club avait un Exactement. ballon et il demandait à avoir tous les ballons de Ligue 1 et il s'entraînait. Et cette trajectoire qui était impossible à calculer pour un gardien. Genre le gardien aurait pu préparer avec de la vidéo, des conseils ou quoi que ce soit. Cette trajectoire flottante qui redescend comme ça, qui monte très haut très vite et qui redescend très rapidement aussi, c'était absolument Il incaptable pour paraît les que gardiens. Vercourt a pris plus de buts que Pelé a marqué de buts dans sa carrière. Mais par contre, Pelé comptait ses buts à l'entraînement. Je sais pas si Vercourt C'est comptait vrai, ceux c'est pas qu'il faux, prenait à c'est pas l'entraînement. Et ce qui est intéressant aussi avec Juninho, c'est qu'il avait un secret, un truc que personne d'autre n'avait, mais il l'a transmis aussi. Quand tu regardes les Pjanic et Grenier, quand ils sont arrivés au centre de Exactement. formation,
ils regardaient ce que Juninho faisait, ils les aidaient, ils ont appris un peu la même technique de frappe. Alors Grenier en a mis moins, mais je me rappelle qu'à un moment donné, il était très très chaud sur coup franc. Il essaie de Gourcuff, mais D'ailleurs, c'est fou avec Pjanic parce que Pjanic aujourd'hui est le tireur de coup franc le plus fiable de la Juventus, mais comme ce n'est pas la star, il ne tire pas. Et ils ont du coup cette saison des stats en baisse du côté de Turin, alors que Pjanic est incroyable au niveau. J'avais noté sa stat, je crois qu'il est il est à 13 buts marqués sur coup franc depuis 2013, mais il ne les tire pas tous. Il est à 15-20% de précision. Enfin, Pjanic, énorme tireur de coup franc. Dybala, énorme tireur de coup franc aussi. Mais c'est Ronaldo qui les prend, qui a baissé avec le temps, qui était très fort. il était très très Qui est fort. un bon tireur de coup franc, Cristiano. Ouais, qui reste très fort. Demande à l'Espagne à la Sur les derniers mois, justement, je donnais le classement des joueurs les plus adroits en termes de pourcentage. Donc c'est Juan Mata numéro 1 et devant Thiago Aspas, Dybala et Di Maria. C'est pas des joueurs qui tirent beaucoup de coups francs, donc forcément peut-être que ça change tout. Di Maria, il est dans le classement grâce à Pelé. Hein. Ah, Johan Pelé. Je me posais la question. Je me dis, mais quel est le lien? faire un AVC, mon gars. Pelé qui a voulu faire une parade qu'on a appelée Crozon. Tu sais comment il s'appelle, le mec qui a traversé la... Qui a traversé la Manche, là. On parle de lui, là. Un petit mot collectif un petit mot collectif avant de connaître vos chouchous aussi. Il y a dans les commentaires énormément de gens qui veulent qu'on parle de Rogerio Ceni, le gardien brésilien qui a mis plus d'une cinquantaine, je crois, de buts sur coup franc. Est-ce que vous trouvez qu'il a sa place dans l'histoire de meilleur tireur all-time ou finalement c'est très particulier? C'est pas notre football, on a très peu de visibilité sur le championnat brésilien, mais les stats partent pour lui. Les stats sont là pour ça aussi. Et puis à partir du moment où tu décides dans ton équipe de prendre le risque de faire tirer le gardien, c'est-à-dire que déjà le mec a un niveau énorme, parce que forcément dans l'équipe, arrivé à un certain niveau, les mecs qui tirent les coups francs ont déjà un très bon niveau. Si tu dis c'est le gardien qui va, il est très chaud. Là, je regardais justement Chilavert, parce que juste avant, il y a un petit débat. Ouais, Chilavert, il est gaucher, il me dit non, il est droitier. Je fais, t'es sérieux ou quoi? Je lui montre une vidéo, il y a un droitier qui tire, c'était pas Chilavert, heureusement. Et donc là, je suis sur free kick contre la Bulgarie, World Cup 98, Chilavert qui marque un coup franc. Tu te rends compte? C'est fou qu'en Coupe du Monde, t'envoies ton gardien tirer et en plus, il marque. Et autre question qui tombe avant que vous nous donniez aussi vos tireurs de coups francs préférés de l'histoire. On nous dit comment vous expliquez la baisse des performances de Cristiano Ronaldo au niveau des coups francs? Si on peut remontrer ses stats avec Messi, en fait, ils sont au même pourcentage de buts marqués sur coup franc dans leur carrière. Donc finalement, Ronaldo a peut-être une baisse ces dernières semaines, ces derniers mois, mais ils sont à 7%. Ils sont à 7% des buts marqués sur coup franc sur leur totalité, sachant que Ronaldo a mis une centaine de buts de plus que Messi en match officiel. Donc voilà, finalement, ça s'équilibre. On en parlait avec Max. Ce qui est assez intéressant, c'est que Messi, quand tu regardes le début de sa carrière, je crois que c'est jusqu'à 2014. Sur le coup franc, il n'est pas sensationnel. Et 2014 marque une véritable rupture où il a des stats absolument incroyables, où en plus, il nous fait absolument tout, tu vois, comme il a fait là sur une semaine, où tu as l'impression qu'il en a mis un en Panenka, l'autre. Enfin bref, c'est absolument incroyable. Et voilà, donc c'est assez rigolo. Je pense que Messi a beaucoup travaillé là-dessus. Après, pour Ronaldo, là, pour le coup, Panenka sur coup franc? quasiment, honnêtement. Une sorte de. Et en tout cas, c'est intéressant que tu dises, parce qu'il y en a beaucoup qui disent Messi, c'est simplement tirer des coups francs aux 20 mètres et les mettre soit au-dessus du mur, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, en plus. alors que c'est pas la vérité. Pas vrai. Mais si, il est capable de tirer. Alors certes, bien sûr, il va pas aller à 35 mètres, il n'a pas une énorme frappe de balle. Par contre, il sait les placer. Enfin, il a différents styles. Sous le mur, la panenka, côté ouvert, poteau rentrant, fort. Enfin bref, il a beaucoup de styles. Et comme tu le dis, j'ai regardé sur les classements des meilleurs tireurs de coups francs, sur des classements qui étaient faits en 2008, 2009, 2010. Jamais Messi n'était dans le top 15. Sauf que maintenant, Messi, il a attrapé un niveau incroyable. Tu parles de stats, Thib, il y a un truc qui est intéressant sur Juninho avec Lyon, il met 44 coups francs. Messi avec le Barça, il est à 41. Donc Messi avec le Barça, c'est sûr qu'il sera devant Juninho. Sur plus longtemps. Oui, c'est ça, Lyon. Non, pas sur plus longtemps. Pas beaucoup plus longtemps. Juni, il fait quoi? Il commence en 2013, ça fait 6 ans qu'il tire les coups francs. Ouais, mais Juni, il fait quoi? Il fait 8 ans. Il y a une question très importante dans les commentaires qui vient de tomber, c'est Nomade qui la pose. Combien Max a-t-il pris de coups francs dans sa carrière? Est-ce que tu as été en chercher souvent au fond des filets? Ouais, j'ai été en chercher. Même tu peux regarder sur mon Instagram. Au fond des filets, si on te parle. Lui, c'est la claquette en Pas la buvette derrière les buts. Honnêtement, j'ai pas le souvenir d'avoir pris un coup franc. À ton niveau, les mecs, ils mettent pas des coups francs, quoi. Déjà, si ils cadrent un penalty, c'est bien, déjà, quoi. Et après, ça fait un an que j'ai pas joué, et à mon niveau, plus d'un an, je m'en souviens pas. Platini 84, c'était tôt au parc, non? L'Arconada. Par contre, j'ai fait les Arconada, ouais. Pas sur le coup franc, mais j'ai fait les Arconada, ouais. Et alors, après, le masque? Ouais, j'ai fait des boulettes, mon gars. Parce que des gars qui font t'inquiète, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, pas du tout. Ça, c'est que en pro, tu vois, où il y a un soutien. En district, tu prends cher tellement. On peut citer Platini quand même. Bien sûr, Pirlo. C'est ton préféré? Juninho, c'est vraiment le must. Après, préféré. Serra.
Serra, meilleur joueur de l'histoire. Paulo César. Paulo César. Ouais, je sais pas. Daniel Alves. Je leur proposais de venir. John Arne Rizeux. mais alors, justement- la légende dit que John Arne Rizeux a mis une frappe dans un mur, il a cassé une jambe. Non, je te jure, c'est une légende qui vient de Dans Norvège. quel film ça C'est dans 3-0 Kill C'est Bill. dans 3-0 ou non Justement, je vous pose la question quand même, parce que vous me parlez de ces joueurs qui mettent des coups francs, mais est-ce que finalement le meilleur tireur de l'histoire, c'est pas celui qui met les plus beaux? Platini, Roberto Carlos, il en met peu, mais ceux qui marquent les esprits. Est-ce que finalement... En fait, c'est qu'est-ce que t'aimes aussi dans les coups francs. Moi, par exemple, Qui c'est rentre. ce que je te dis. Ouais. Alors, oui, ça c'est sûr. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, je préférais toujours une frappe à la Mihailovic que cette frappe de bourrin, cette course de 15 mètres de Roberto Carlos. Oh, mais non, c'est des avis. regarde Sûrement ça, le plus ça, grand eh, perso, ça, mais c'est ça, d'accord. C'est le Ah, mais plus d'accord. grand C'est même à l'extérieur du c'est un pied avis qui perso. sort d'un Mais, mètre. mais attends, on n'est C'est pas en le plus dictature. grand On n'est pas en coup dictature. J'ai le droit de Oh, le penser. J'ai le droit de c'est n'importe penser. quoi, tu dis la merde. Non, mais j'ai le droit de. Si je me dis que Camaro, c'est un meilleur chanteur que Bob Marley, si ça, tu dis la préfères, merde, frère. si tu préfères la vanille au chocolat, je peux rien pour toi, tu vois. Je veux dire, c'est comme ça. tu Non, vois, non, ça voilà, n'a rien à c'est voir. tout. C'est un débat. Ça n'a rien à voir, C'est ça. éternel débat. Toi, tu es plutôt chocolat. Bien sûr. On nous pose la question sur le chat à l'arrivée, là. C'était un peu... Et attends, j'ai pas dit qu'il était dégueulasse. C'était un peu... Tu viens de le dire, Manu. Non. C'était un peu la confusion apparemment sur le chat. On nous dit, alors l'équipe en plateau, quel est pour vous le meilleur tireur de coups francs de l'histoire? On en a C'est discuté, Messi ou on en a Juninho parlé. En vrai, Je pense qu'actuellement c'est Messi, Ça serait- c'est Juninho, pardon, et que dans Messi peu va de temps, le ça se devenir. trouve, Messi va le Mihailovic, devenir. pour aller du côté Manu, moi je me souviens à l'époque, la grande époque de l'équipe du dimanche, tu regardais tout, Ouais, c'est tout vrai. j'arrivais, moi je me foutais dedans, je fais aller cette semaine Mihailovic, il va encore mettre une filoche. Et quand il était à l'Inter, il y avait Mihailovic et Recoba le gaucher, Ouais, donc ils se partageaient un peu les coups francs. Moi je reste sur Beckham parce qu'il y a l'esthétique, il y a l'efficacité, et il y a les grands moments. Donc, voilà, Et je c'est reste sur sûrement Beckham. à l'international le joueur Ouais. qui tire les coups francs. Plus que Juninho, je pense, à l'international. Clairement. Il y a Amor Junior dans les commentaires qui nous dit, mettez la vidéo du coup franc d'Roberto Carlos. Sache que l'on ne veut pas se faire striker la chaîne YouTube. Comme, Elle nous tient à cœur. On J'ai a déjà plus- fait sauter la chaîne Facebook. Voilà, on a déjà pas mal d'abonnés sur YouTube. First Team Sport, comme d'habitude, partagez, likez. On est là et merci à vous de nous suivre en nombre. Avant de parler Il y des a Bruno résultats, Gotti qui vous a offert une coupe des coupes, la plus belle des coupes d'Europe d'ailleurs, hein, Ouais. sur un superbe coup franc détourné. Bravo à vous les gars. contre le Rapide de Vienne, ça Il n'est pas détourné, elle rebondit comme ça, le goal est nul, mais il n'est pas détourné. ça compte pas Tu sais qu'il trop. y a eu des coups francs dégueulasses qu'on comptait cher. Tu sais, le joueur de l'Ajax, là, qui est devenu entraîneur maintenant, excuse-moi, là, le Rijkaard. blond. Danny Blind. Non. Coman. Voilà, Ah, Roland exactement. Koeman, bien sûr. Tu vois, Ah, il était toujours des rats de sol, mais ils étaient super Pas tout importants. à contre la Sample. là, Oui, quand oui, il- oui, quand il oui, offre- j'avoue, quand il offre la Minas. Ligue la première Ouais, Ligue Je vais des pas la prendre dans la tête quand même. Il met un énorme coup Mais franc. Minas, c'est vrai. Bravo. Mais Avant des de parler des résultats en dents de scie des cadors de la Ligue 1, Manu est de bonne humeur jusque-là. Il va être furieux dans Manu Tu descends dans quelques minutes. Il est l'heure du grand débat de l'émission, l'heure du VAR, de juger à nouveau l'assistance vidéo, l'arbitrage vidéo. Est-ce que ça vous a fait bondir de vos fauteuils cette semaine en voyant les matchs? Il y a eu beaucoup de plaintes des clubs, des joueurs, des supporters également. Alors à qui la faute? On en parle. de France est championne du monde en battant le Brésil. L'arbitrage vidéo vraiment dans l'œil du cyclone. 2 matchs de Coupe de France cette semaine, une pluie de polémiques, les petits clubs qui se rebiffent, les gros aussi. Qui est fautif? Les vidéos, les arbitres, les supporters. On en parle ensemble en démarrant avec cette actu. Lyon-Rennes, PSG-Nantes, 2 matchs et 2 débats. Alors pendant justement ce PSG-Nantes, Valentin Rongier va voir l'arbitre et lui demande pourquoi il n'a pas sifflé pénalty sur la faute soi-disant de Thiago Silva sur Koulibaly. Alors il le dit, Valentin Rongier, à la mi-temps, je lui demande de me dire pourquoi il n'a pas sifflé. Si c'est pour le PSG, est-ce que vous sifflez? Et l'arbitre lui répond, Monsieur Rongier, vous êtes intelligent, vous savez bien que les sanctions ne sont pas les mêmes et n'ont pas les mêmes conséquences quand c'est le PSG. Sauf que l'arbitre se dédouane aujourd'hui et dit, mais il m'a posé la question de savoir si c'est une faute de l'attaquant, est-ce que vous sifflez? Et c'est à ça qu'il aurait répondu et non pas à la question de Rongier. Ça se tient. Ça se tient aussi. Donc, par rapport à tout ça, qui a fait l'actu, voilà, je vous ai raconté l'histoire. Il y a Lilodzik qui a déclaré que pour lui, il y aurait pénalty, pour nous, pour d'autres. Il y a pénalty. Hier, regardez la vidéo avec Thomas. Si tu siffles pas là, il s'est énorme fait pédo. bouger. Il s'est fait bouger, comme je l'ai rarement vu se faire bouger Thiago Silva. Il est pris dans le duel, il laisse traîner le pied parce qu'il sent qu'il perd le duel. Ça dépend, est-ce Il que a- le pied touche? Oui. Ah, il touche pour Ah, moi. pour lui, Pour moi, le pied touche et tout. Après, je lisais dans les différents échanges sur Twitter, les mecs disaient oui, mais il se fait bouger son pied, tu veux qu'il mette tout. Mais à partir du moment où il perd le duel et qu'il ne met plus maître de son corps, il y a pénalty. Enfin, Bravo au FC Nantes en tout cas pour ce truc. Alors, moi, avec plusieurs angles, je me suis posé la question de savoir en effet si ce pied déstabilisait Selon les angles, Koulibaly ou ouais, pas. ouais. Selon les angles, c'est très compliqué. Non, honnêtement, j'ai écouté le match à la radio Ouais. parce que c'était sur Eurosport 2. Non, et Du coup, pour voir les images, c'était comment non, mais en tout cas, c'était sur RMC pour pas citer. Et vraiment, les consultants avaient des avis vraiment différents. C'était Différents, très, ouais. très partagé. Donc, même Et s'il y a la vidéo, Voilà, et en revoyant les images, à première vue, je me suis dit, bon, ok, c'est pas si évident que ça. Il y a des pénaltys beaucoup plus évidents que ça. Tu et vois. il y a eu Rennes, justement, en parlant de pénalty sur Lyon-Rennes, Benjamin André
Et comme ça, finalement, il y a main, il y a un nouveau penalty, plainte du côté de Rennes face à Lyon. Forcément, est-ce que, ma première question, donc, c'est avec toutes ces plaintes qui pleuvent, qui est fautif? Les arbitres, le VAR, les supporters, la pression, qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Moi, je pense qu'il y a une chose intéressante que tu as dit en ouverture, en expliquant cette affaire Rongier. On ne sait pas ce qui s'est dit entre les deux hommes, mais on a bien compris qu'il y a le recommencement, en tout cas quelque chose qui se perpétue, c'est l'incompréhension entre les arbitres français et les joueurs. C'est pas nouveau. Il y a quelques années, Thiago Silva avait pris un carton rouge parce qu'il avait touché la main de l'arbitre, le bras, pardon, excuse-moi, de l'arbitre notamment. Et entre guillemets, la VAR ne va jamais régler ce genre de problème. Il va falloir que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Il va falloir qu'on réfléchisse aussi un petit peu à la mentalité de nos arbitres français. C'est pas moi qui le dis, c'est même des anciens arbitres qui fustigent un petit peu les mentalités et les attitudes de ces garçons qui veulent être plus stars que la star. Une fois qu'on a dit ça, on peut aussi comprendre et se rendre compte que la VAR, elle devait annihiler tout esprit d'injustice. C'est absolument C'est pas le encore cas. pire, j'ai l'impression. C'est absolument pas le cas. Et que tu resteras toujours dans une interprétation humaine et que soit le football l'assume et on reste là-dessus avec un humain ou plusieurs humains sur le terrain. Au basket, alors, je dis peut-être une connerie. Trois. Ouais, voilà. Pourquoi pas mettre à la limite un arbitre dans chacune des moitiés de Mais toi, tu terrain, as toujours été ce genre de anti-VAR. choses. Moi, oui, depuis le début, parce que Ouais. je pensais que ça ne réglerait pas ce côté injuste, et c'est le cas, c'est-à-dire qu'on a juste transféré un pouvoir d'interprétation d'un mec sur le terrain à un mec dans un camion. Et tu as été visionnaire là-dessus. Tu as été visionnaire. Vraiment, moi, je pensais que la VAR, justement, elle a amené vraiment qu'on n'allait plus débattre. Et en fait, on n'a jamais autant débattu qu'à ce moment-là. Et finalement, les injustices avant VAR, je les préférais aux injustices avec VAR. Parce Ouais, qu'on a c'est vraiment vrai, l'impression que Ah pour ouais. le coup, là, on est vraiment dans le. On n'est plus dans le haut, t'as mal jugé, on est tu triches. Et j'ai l'impression que le débat est encore pire. On parlait des arbitres, c'est pas cadeau pour eux. Je pense que c'est la première Exactement. saison complètement où on installe la VAR et c'est pas cadeau pour les arbitres parce que les entraîneurs et les joueurs sont des ânes battés. Parce que maintenant, comme d'habitude, on prend le règlement et on en joue et on trouve un petit peu tu sais, les petites failles. Et donc, dès qu'un mec tombe, voilà, C'est ça. dès qu'il y a un truc, VAR. Ils sont les joueurs et les coachs sur le côté sont insupportables avec ça. Ils jouent et abusent et exagèrent de la VAR et ça rend les matchs insupportables et ça ne facilite pas les arbitres. Ils les mettent trop tôt dans le dur. Donc ils ont du mal, les arbitres. Ils sont tout le temps très tôt acculés. Carton rouge, pénalty, hors-jeu. Donc on demande la VAR tout le temps. Et du coup, ça crée. Tout de suite, on met l'arbitre dans trop de difficultés avec la VAR. On va regarder la réaction de Pascal Garibian, le patron des patrons du côté des arbitres, qui lui juge le bilan de la VAR, de l'assistance vidéo, positif, en expliquant que ce bilan d'étape depuis le début est positif, l'apport de la VAR indéniable. Grâce à son utilisation, on a corrigé, divisé par 3 le nombre d'erreurs. Il y a moins de fautes, moins de cartons, tout en préservant le temps de jeu, ce qui est essentiel. Voilà pour lui le bilan positif. honnêtement- Et sachez qu'il a invité en plus, petit à petit, à Paris, dans les fameuses structures vidéo, pas mal de journalistes et influenceurs pour qu'ils comprennent mieux comment ça se passe en direct au niveau de l'arbitrage vidéo, avec les images qui arrivent, etc. Moi, je trouve que c'est un discours bullshit qui m'insupporte. Par exemple, dans ces discours-là, les instances dirigeantes disent la VAR est utilisée une fois tous les 3 matchs. Donc ça, c'est les chiffres qui sortent. Honnêtement, est-ce que la VAR Faux. est c'est archi faux. Ouais. Honnêtement, On a- aujourd'hui, au moins 2 bien à sûr. 3 fois par match. par match, voilà, au moins. Vous pensez? Ah ouais, sûr et certain. Moi, je regarde pas tous les matchs ouais. de Ligue 1. Donc De toute façon, Ah ouais, de toute intérêt de sortir des fausses façon, stats. comme je disais, elle est demandée systématiquement. Oui, mais même pour un demander et- corner ou ouais, 6 qu'on mètres, fasse- les mecs ils demandent la VAR. Oui, mais ça, on parle pas de la même chose là. Moi, ça, c'est une stat. J'ai du mal à le savoir parce que si c'est une fois tous les 3 matchs, déjà, c'est énorme. Hein. Quoi C'est-à-dire que Non, c'est non, 3 à 4 non, fois non, par non, week-end non, de Ligue 1. non, 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 Je jure, Mais moi, utiliser la VAR, c'est-à-dire que l'arbitre, il va voir le Ah truc. non, non, C'est pas tous les matchs, ça. Ah, si, Bah, ouais, c'est non, ça, c'est pas tous les matchs. En effet. Lauriette, c'est pas pareil. En c'est effet. pas la même Ah non, chose. Ah si, parce que t'as un mec qui regarde et qui Mais te ça n'a dit, rien à je voir, crois ça. que- Ça n'a non, rien à non, voir. non. L'utilisation de la VAR, c'est cette image-là C'est pas- que c'est pas Clément vrai. Turpin qui Non, va non. voir, qui dit Non, ah, je regarde non, et je non. prends 7 minutes. Mais si, c'est Non, ça. non, c'est ça, faux. la Ok, stat, c'est ça. Apparemment, non, non. Claudio Ranieri, il est dans le staff de Guingamp. Non, non, ça, non, ça, l'utilisation c'est de quoi, la VAR, tu vois, quand ils sont comme ça, à l'oreillette, dans la surface de réparation, sur les écrans du stade, il est marqué VAR en cours. Oui, mais Non, oui, mais c'est-à-dire que c'est moi, ça me gêne l'utilisation de la beaucoup VAR. moins, ça. Non, non, pour moi, Ça me gêne beaucoup moins, ça. l'utilisation de la VAR, on peut donner. Donc, si eux, l'utilisation de la VAR, c'est l'arbitre qui se déplace, honnêtement, c'est un mensonge et c'est de la mauvaise foi. Parce que l'utilisation de la VAR, c'est quand une décision est C'est prise. facile à ou vérifier. vérifiée. Pourquoi il sortirait des fausses stats? C'est facile Non, à non, parce- vérifier. Mais parce que, alors déjà, je vais te dire pourquoi ils mentent. Parce que les gens vont pas vérifier déjà, souvent. Ouais, ouais, et ils mentent beaucoup, Journaliste, beaucoup, beaucoup. Hein, parce que pour ajouter une règle dans le foot, il y a une procédure qui est très longue. Il y a une procédure qui s'appelle passer Board. devant le board, Ouais. passer devant l'IFAB, etc. Pour la VAR, comme par hasard, c'est pas fait. Il y a une phase de test qui doit être mise en place. Ça n'a jamais été effectué. Ils Il y l'ont a- un peu fait quand même, si, non Non, non, il y a, Ça allait très vite à il y a du monde, mais ils l'ont fait dans il y a les toutes petites énormément d'analyses Ok. qui prouvent que ces phases de test n'ont pas été faites. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'on savait que la VAR allait ajouter une valeur ajoutée
énorme pour la Coupe du Monde en termes télévisuels. Parce que ça allait- Spectacle, entertainment. Ouais, mais ça, encore c'était du spectacle que télévisuel. Parce Oui, que- oui, bien sûr, pas au Pas au stade. stade, c'est Pas au 4 stade Voilà. parce qu'ils diffusaient pas les images. Et du coup, ils ont squeezé toutes les parties de test au bénéfice. Et vraiment, il y a des articles accablants sur Gianni Infantino là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur les cahiers du football qui sont précurseurs là-dedans. Parce que Manu, c'est vrai que depuis le début, tu le dis, les cahiers du football, ça fait 10 ans qu'ils disent que la VAR ne rendra pas service au football. Et quand tu dis tout à l'heure que logiquement, tu vois, c'est de l'assistance. Aujourd'hui, c'est les arbitres Ça, qui c'est sont vrai. sur le terrain, qui sont handicapés par Bien ça. sûr. Et Ils ne sont plus maîtres. Ils sont Ça- des ils sont jugés plus en maîtres, permanence. ça les met tellement en porte-à-faux. Ils sont des jugés en Les joueurs permanence. aujourd'hui, sont trop malins. Ils ont compris. Au bout de 2-3 fois, ils ont compris Mais le c'est vice. moi, ça, Ils ont moi, compris moi, le les, vice. moi, les joueurs et tout ça, Ah, c'est insupportable. Oui, Moi, non, mais dès qu'il y d'accord, a mais un c'est début pas pareil. d'embrouille, que les mecs, je vois des idiots le faire. D'accord, mais ça, on s'en C'est fiche. insupportable. Moi, ça, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, vraiment, et j'étais un fervent supporter de la VAR comme Erwan à la base, face à Manu, d'ailleurs, dans l'autre studio, il y a l'impression que c'était à 8 ans. J'étais persuadé que ça allait amener de la clarté sur des phases qui se devaient d'être claires. Bon, la goal line technologie, donc les buts. Les hors-jeux, j'étais persuadé que s'il y avait un doute, on laissait jouer, on voit, et au pire, s'il y a un hors-jeu, là, on peut revenir. Tu vois, sur des trucs très clairs. Les mains, les trucs avec des sujets, les pénaltys, des sujets à interprétation de l'arbitre, là, en fait, on ne devrait même plus l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, tu interprètes dans ton camion, l'autre, il interprète sur son terrain, il va voir, il réinterprète. Gros, on comprend plus rien. On comprend plus rien. Et donc, tu perds en clarté alors que ça devait être plus clair. Moi, ce qui m'étonne quand même parmi vous, c'est que vous avez, en quelques mois, là, vous êtes tous retournés contre la VAR, Ouais. Ouais. sauf moi, parce que j'estime que vous avez perdu la mémoire et que vous vous rendez pas compte de comment c'était avant. Avant, c'était si, catastrophique. C'était pareil. Mais c'est pour non, ça. non, c'était pas pareil pareil, du tout. en fait. Ça n'a rien à voir. C'était pas pareil du tout. Maintenant, sur chaque hors-jeu, justement, il n'y a plus de place au débat. Tu vois, On voit mais s'il le y a hors-jeu, hors-jeu c'est ou bien pas. pour moi. Moi, Eh ben le hors-jeu, le Mais VAR est ça important pour dépend le lesquels. Mais Tu sais, non, 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 Et ça alors, dépend pas on va lesquels. voir, C'est on va pas voir le justement. Qui jouent à 1 centimètre que tu ne perçois même pas. Exactement. l'œil Oui, mais nu, c'est pas grave. Et qui sont. Bah si, ça tue l'esprit, Ouais. je trouve. Non, Voilà. non, non, Moi, non, ça c'est tue. pas grave. Moi, je suis d'accord avec Justement. Céline. Moi, c'est pas Alors, spécialement, c'est pas spécialement sur le hors-jeu. Le que j'ai hors-jeu, envie c'est de- important d'avoir le VAR. Par contre, sur tout le reste, là, on peut en discuter. Tu vois, on l'a vu avec le Real et machin. Les grands clubs, on a tous cette impression-là que quoi qu'il arrive, il reste un Alors, peu. on regarde justement un tableau qui nous montre les avantages, les équipes avantagées, les équipes qui ne sont pas avantagées. Les petits, les gros ont telle raison de gueuler après le VAR. Le bilan du VAR après 24 journées. Équipe avantagée, Amiens, Dijon, Nice, Nantes, Lyon, Nîmes. Lyon comme par hasard. hein. Non, je rigole. C'est un chambrage. C'est du chambrage. C'est du chambrage. Et regardez, et Saint-Etienne qui hurle à la mort depuis le mois de novembre à peu près contre le VAR est en effet négatif de 4 points. Strasbourg également et Guingamp également. Ça, Thibaut, ce truc-là, c'est quoi Ça se base qu'est-ce sur qu'on- les, c'est quoi, les erreurs manifestes. manifestes de jugement VAR, ouais. à partir du VAR ou quand le VAR vous a coûté un point malencontreusement, coûté un but malencontreusement. Et donc on voit ce tableau qui équilibrerait peut-être un peu le classement, mais qui existait aussi sans la vidéo, encore une fois. En tout cas, ça prouve qu'il n'y a pas de tendance qui se dégage entre les gros et Non, les voilà. C'est vrai, c'est vrai, il y a soi-disant pas moins de- gros. Oui, clairement. En tout cas, moi, ce que je veux dire là-dedans, et j'ai bien aimé la déclaration de Galtier ce week-end, parce que d'ailleurs, c'était encore Nantes, et Lille et Nantes ont été pas biaisés par l'arbitrage, mais en tout cas, ils ont fait du zèle sur la VAR, l'utilisation de la VAR. Il dit c'est des mangeurs de cacahuètes qui sont dans le car, qui sont en train de boire leur café, et qui mettent une pression pas possible sur le match, Bien sûr. là où ils ne devraient pas en avoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les joueurs ne réclament pas. Et tu as le mec qui va dire, La Kipembe, Ouais. la fameuse Kipembe. par exemple, fameuse Kipembe. Kipembe. Exactement. Mais attends, c'est toi, je sais plus qui disait, ouais, c'est pour le hors-jeu, c'est bien. Moi, j'aimerais bien qu'on se dise, est-ce que c'est vraiment bien, par exemple, quand tu as un but qui est annulé, ou un penalty qui va être annulé parce que tu as un hors-jeu 30 secondes avant de l'équipe adverse. Non, mais là, c'est pas le même cas. Moi, pour moi, ça, c'est pas exactement le même cas. Je te parle d'un truc clair. C'est pour ça que je parle de clarté. Moi, je te parle du hors-jeu. Il y a une passe dans la profondeur. Le gars, il est limite hors-jeu. Le gars ne siffle pas. Il va au bout, il marque. On regarde. Est-ce Tu que vois ce que je veux dire? Évidemment que si 7 minutes avant, il y a eu un hors-jeu ou une main, ça compte pas. On est d'accord. La continuité, elle est très. Encore une fois, ouais, il y a moi, 4 cas de figure pour l'utilisation du VAR. ils sont pas du tout respectés. Qui ne sont pas Ouais, forcément non, c'est pas respectés, du tout mais, respecté. mais à la base, il y a des règles. Et alors, justement, quel est le problème dans cette histoire? On peut voir la déclaration de Julien Stéphan et de Blacard, l'entraîneur de Nîmes. Le VAR tourne toujours en faveur des équipes supposées être plus fortes. Ça, c'est vraiment le sentiment de beaucoup d'équipes. Ouais, mais Et même dans les commentaires, on nous le dit, les joueurs savent que la touche était pour nous et du coup, ça ne se c'est replace Guinobès pas qui est en train de- comme il aurait fallu. La touche était pour nous et je pense qu'il y a pénalty, donc ça fait beaucoup de choses en effet sur des problèmes de touche aussi. Sauf que, Mais en à fait, nouveau, ça sur une touche, moi, ça fait VAR pas ou partie pas des VAR, quatre c'est pareil. utilisations Moi, du VAR. j'ai Une l'impression- touche, Ouais, mais une ça- touche, mais c'est pas
Chevalier, c'est pas C'est ça. ce que je dis, c'est que la règle, personne ne la connaît vraiment, à part Dominique Armand, j'ai l'impression, tu vois. Ah, mais lui, il connaît toutes les règles. Il connaît Donc, toutes les règles. On peut, personne ne la les connaît qualifier. vraiment. Donc tout le monde crie à la VAR pour ci, pour ça, pour une touche, pour un alors penalty, qu'une pour, touche, c'est pas pour un dedans. 6 mètres, pour de la merde. En fait, tout le monde crie à la VAR parce que c'est un petit peu la VAR qui a bon dos pour tout. Et du coup, on en oublie un petit peu, on en oublie un petit peu l'essentiel. Moi, oui, effectivement, j'ai fait rétropédalage parce que ça met un bordel monstre. Après, pour aller vers la VAR, je me dis, c'est la première année et forcément, c'est ce qu'on a toujours dit aussi ça. avec Thomas, c'est qu'il faut du du temps temps. pour maîtriser la chose. Mais moi, je Ça veux rentre juste dans les que mœurs Mais aussi. c'est Ouais, ça mais- qui est intéressant, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis anti-VAR, mais il y a quand même des choses où je mettrais aussi par une fois de l'eau dans mon vin. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, j'avais beaucoup de peur sur le côté entertainment. Je pense qu'on peut faire un vrai truc en diffusant les buts, les actions, par exemple, dans le stade, pour, tu vois, comme ils font au rugby avec les réactions de la foule. le rugby, c'est l'exemple à suivre, hein. Je pensais aussi que ça coupait, je trouvais que ça coupait, ça cassait le rythme, ça cassait les joies, et parce que les joueurs aussi le disaient. Ça va, en fait. En définitive, Ça va. sur la Coupe du Monde, tu te rends compte que non, ça va, tu perds pas trop en Ils sont plus plaisir. coupés tu vois. quand ils vont boire de l'eau. Donc, là, oui, voilà, que- c'est ça, tu vois. Donc, il y a quand même des choses qui sont positives. Dans les commentaires, on nous dit qu'on dit la VAR, non, on dit plutôt le VAR apparemment en France. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le titre. Ce n'est pas une erreur. Autre question qui est tombée dans les commentaires, c'est, d'ailleurs, une réflexion qui me fait vous poser une question. C'est, on nous dit, mais le problème, ce n'est pas l'arbitrage vidéo, ce sont les arbitres français qui sont pas en Coupe d'Europe, qui sont incompétents, et donc qu'on leur mette la vidéo ou pas, ils sont nuls. Est-ce que, à votre avis, donc, que faut-il changer? C'est améliorer la transparence du VAR? C'est quoi? C'est changer les arbitres, rajouter des arbitres, mettre des nouvelles personnes dans les camions? Des joueurs dans le camion. Ou de supporters, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je pense que. Non, mais Bourré, hein. Et un fumigène dans le camion. quelqu'un qui a un avis Je regarde l'image du supporter aussi. Non, Ouais, moi je pense grave. que la base vient de la formation des arbitres. Je vais raconter une anecdote. L'arbitre de mon club de foot, enfin maintenant qui est plus chez nous, était formateur au sein de la ligue. Ce mec-là venait tous les dimanches. Il arrivait à la buvette du club après avoir officié son match. Et sa grande passion, c'était de dire aujourd'hui j'ai mis 5 pastis et 3 vins rouges. En mode j'ai mis 5 cartons jaunes et 3 cartons rouges. Et c'était ça. Et il était formateur, ce mec. C'est-à-dire qu'au plus bas niveau, on montre que l'arbitrage, ça doit être quelqu'un, enfin l'arbitre doit être quelqu'un qui se met contre le jeu, contre les joueurs. Et derrière, ça a des répercussions Mais- énormes, même au niveau. On va pas en faire une généralité. Je vais pas me faire que des amis, mais c'est pareil, j'ai l'habitude. Au bout d'un moment, quand t'aimes un sport, qu'est-ce que t'as envie d'y faire à ce sport? T'as envie d'y jouer. Qui a envie d'arbitrer? Les mecs arbitrent. Non. Non, c'est faux, c'est faux. Pas d'accord. C'est faux. Il y a des mecs, moi je te dis, on Ils en sont voit. faits pour. Je vais te dire, les arbitres qui se retrouvent, que tu pas retrouves. la majorité. Oui, Moi, il y a- peut-être, et au peut-être, basket, on a connu ça, Tom. Non, les après- mecs, au bout d'un moment, non, non, ont envie d'être sur des terrains d'accord. juste pour Faut casser des les couilles. arbitres. Après, non. Il faut des arbitres pour jouer au basket Là- ou au foot. là- hein. là où Non, mais il en c'est- faut des arbitres. Non, mais t'as Bah des alors, mecs. Mais il faut qu'ils soient là pour les bonnes raisons. Non, mais Oui, t'as bah, t'as des d'accord. mecs, t'as des mecs qui sont vraiment passionnés par ça. Et je te dis, nous on en croise tous les week-ends sur les terrains, etc. Ils sont vraiment passionnés par ça. Après, ce que tu dis, c'est un écueil intéressant que tu retrouves aussi chez les journalistes, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Des mecs qui n'ont pas pu percer par le foot, qui vont passer par le biais de l'arbitrage, et qui vont vouloir être aussi stars que le sujet, en l'occurrence le match, Ça, t'as raison. comme ça existe aussi chez les journalistes. Et ça, c'est le cancer de l'arbitrage français. Je ne sais pas si les arbitres français sont moins bons que ceux de l'étranger ou qui sont tous nuls, comme on essaie de nous l'expliquer. Mais en tout cas, il y a un problème dans la formation, c'est vraiment le rôle, si tu veux, cette fonction dans laquelle ils rentrent. Ouais. Je te le dis, les anciens arbitres le disent, quand tu discutes... Alors, tu vois, c'est intéressant, tout à l'heure on parlait de Garibian, à la DTA, je ne devrais pas le dire, mais je Allez, vais quand vas-y, même le dis-le. dire. Mais quand tu parles avec des hauts responsables de la DTA, et notamment des gens qui ont été arbitres internationaux, ils chient sur le VAR à longueur de journée et ils en veulent plus. Et j'ai vu des arbitres centrales qui te disaient aussi non mais attends, ça va nous tuer. Il y a 2 ans de ça va nous tuer Ça quand veut dire un que mec... ça part de là le problème. Si eux-mêmes n'en veulent pas, c'est leur outil, Il y en a forcément. certains, je dis pas forcément. tous. Peut-être que Pascal Garibian soutient le VAR, c'est possible. Peut-être qu'il est obligé de soutenir le VAR. Mais en tout cas, il y a des gros responsables aussi autour de lui qui sont totalement... alors, On va dire, que- vous que- posez une question sur Que le faut-il camion. changer? En fait, le problème de l'arbitre, et comme tous les autres, ça marche pour le public, ça marche pour les joueurs et tout ça, c'est que tout le monde doit se mettre au service du jeu. Et ne pas vouloir briller. Et ça marche pour les journalistes aussi. Bien Tu vois, sûr, tu dois te mettre au bien sûr. service des gens. Et le but, c'est que le foot soit, ou le sport en général, soit le plus beau possible pour tout le monde, pour les spectateurs et machin. marche pas Et là, comme ça. aujourd'hui, les gens veulent briller. C'est pour ça qu'il y a les anges. D'ailleurs, je suis pas curieux qu'on voit des arbitres chez les anges, hein, qui brillent. ou des journalistes. Ah, si Tony Chapeau, il pouvait aller faire les anges plutôt qu'être sur Canal. Parce que là, tu vois, en mec frustré, Ah ouais, c'est Tony vrai. Chaperon, parce que tu Ouais, sais de qui je parle, et Costaud, qui- hein. un ancien pro qui a joué des années en Ah. Ligue 1, quand il te parle de Tony Chaperon, ça, c'est des mecs, on peut me dire ce qu'on veut. Effectivement, je lis beaucoup de commentaires par rapport à ce que j'ai dit sur les arbitres. Oui, il y a plein de mecs qui arbitrent aussi pour les Ah bonnes oui. raisons, mais j'en doute pas. Mais il y a aussi
aussi tellement de mecs, et par rapport à ce que disait Maxime, qui sont là pour se dire moi j'existe aussi. J'ai peut-être pas le niveau pour jouer, mais là j'existe, Mais je vais suis là. Même si c'est 10% des gens, c'est énorme. Et c'est malheureusement. déjà trop. Et quand Ouais. tu dis il faut que tout le monde se mette au service du jeu, évidemment, dans l'idéal, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a trop de mecs qui sont Mais- là pour dire moi. Tu sais, moi. il y a plein d'anciens joueurs, en ce moment même, hein, il y a plein d'anciens joueurs qui arrivent par le biais du national, notamment, qu'on a l'occasion de croiser, et qui passent au sifflet. Et ben, je peux te dire, Il y a comme c'est pas- c'est pas- en boula. ouais, notamment, et ben, je peux te dire, c'est les meilleurs arbitres. Ben oui, je suis C'est les meilleurs Les arbitres. amis, que faut-il changer pour améliorer tout ça? Ce que vient de dire Manu, C'est- c'est que peut-être des joueurs en fin de carrière, entre 35 et par là. Mais même pas forcément et des leur joueurs de proposer- très haut niveau. Ouais, Ouais, mais même quelqu'un pas qui connaît des le joueurs, jeu, des quelqu'un mecs qui connaît le jeu. Des joueurs. des mecs de CFA, CFA2, on sait que par moment, ces mecs-là qui sont dans des niveaux comme ça un peu intermédiaires, eh ben, les fins de carrière, après, c'est pas aussi facile que quand tu as, Clairement. joué 10 ans en Ligue 1. Eh ben, leur proposer des vrais après-carrière autour de l'arbitrage avec. Il y a du cash à faire. Voilà, hein. Je vais vous il y a sauver- de l'oseille à faire et puis ça peut être, tu restes dans le foot et avoir un vécu de joueur, on peut me dire ce qu'on veut, c'est toujours un plus quand tu es sur un Rien terrain. dans la T'as- t'as communication. raison. Rien dans la Vous communication. avez raison pour l'esprit du foot, mais je vais vous suggérer autre chose en vous montrant une photo, celle de la finale de la Coupe du Monde. Oh. Parce que ne serait-il pas utile de clarifier aussi les choses concernant les règles? Parce qu'à chaque fois, en fait, à chaque match, à chaque polémique, il y a aussi plusieurs versions concernant une règle, notamment ces fameuses mains maintenant décollées, volontaires, involontaires, ça ne veut rien dire. Et à l'arrivée, on siffle des pénaltys qui sont dramatiques pour des clubs, pour des emplois, pour des gens, pour des supporters. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi dans le foot, pour aider les arbitres, clarifier un peu ces situations? Ça c'est dur. Ça c'est dur parce que prends la règle de la main. La nouvelle directive qui va passer, c'est que désormais, quand il y aura main, alors je sais pas d'ailleurs Toutes quand ça les va main. rentrer effectif, mais Ah, voilà. dès Déjà, qu'il y on aura sait pas. main, Déjà, on sait pas. déjà on sait pas. Mais quand il y aura main, ça sera automatiquement, si tu es dans les 16-50, ça sera penalty. Au moins, c'est clair. Mais non, mais moi en fait, je trouve ça, c'est ça que je trouve au moins, terrible, c'est clair. c'est que ça va devenir, et bah tu Ça vas va être être le l'esprit. jeu, voilà. Mais pas des pourquoi- coups francs mais- indirects. Voilà. Pourquoi, t'as raison, ça. pourquoi aussi on ne ferait pas confiance, encore une fois, c'est ce que je te disais il y a 2 ans et ce que je redis aujourd'hui, pourquoi on partirait pas du principe qu'il y a une interprétation humaine et que c'est comme ça, que, alors tu peux faire, peut-être qu'en effet tu peux préciser un peu la règle sur la Oui, main, il faut mais préciser. dire toutes les mains et on va siffler Les mains, pénalty c'était dans le la surface bordel de avant, ça réparation. changeait rien. Ça veut dire que les mecs C'était le bordel avec les mains Les avant. mecs les les gars. plus compliqué. techniques, ils vont viser les mains dans les surfaces, Mais les sinon, défenseurs, ils tu sont tiens comme ça. l'arbitre et tu mets des beepers, tu mets des capteurs partout sur les lignes, sur les joueurs, et puis dès que ça bip, hop, bah il y a faute et puis on n'en Non, parle mais plus. il y a C'est ça, super, sur- tu vois, sur les- voilà. ouais, mais en soi, t'as raison, mais tu vois, par exemple, sur les coups francs indirects, donc ça veut dire que Umtiti qui va mettre un smash de volet, ben, il a un coup franc indirect, frère, c'est n'importe Ah quoi. non, ça. non, là, c'est Ouais, mais non, mais volontaire. ça Mais le c'est- débat sera pareil. au Mais oui, final. c'est le même débat. Le débat sera pareil. Des fois c'est péno, des fois c'est pas Mais- péno. C'est C'est- l'arbitre qui c'est vrai dit que la main gros. de Perisic- Si tu dis toutes les mains, Hmm. au moins, c'est la seule chose sur laquelle on est tous d'accord. Il y a main, il y a main. Ah, vas-y, t'as pas fait exprès dans le dos, pas là. Il y a main, et on n'en parle plus. Ouais, mais si tu Tu vois mets, si tu mets une reprise de volée Je qui sais, part, je suis d'accord, qui part je suis fort premier d'Auteuil et que Et je suis finalement le ça premier touche frustré le par bras. un truc de tu vois. Kipembe, mais gros, Et- quand j'ai vu une main. Et Au bout d'un moment, j'ai vu une main, et donc, inversement, Perisic, je serais incapable de vous dire aujourd'hui s'il y a faute Ouais, ouais. ou pas, s'il faut siffler la faute ou pas. Je serais Mais s'il y a incapable. main, il y a main, gros. Bon, on a fait le tour du VAR et on aura l'occasion d'en reparler, je crois, dans les prochains mois parce que ça nous passionne, ça vous passionne aussi. On l'a vu en grand nombre dans les commentaires. Il reste 10 minutes à peu près d'émission. On a encore un Manu Tu descends spécial Ligue 1 pour vous. Il va s'acharner contre les cadors de la Ligue 1. Et puis il y a l'interro surprise pour gagner la Coupe du Monde, le Ballon d'Or et plein de choses ensemble dans quelques minutes. Tout de suite, Manu, tu descends. Ce vendredi, toute la France n'a que 3 lettres dans la bouche. PNL, bien sûr. Et pourtant, cette semaine, Manu s'est définitivement exaspéré pour le concept du foot français du début du 21e siècle. PML. Ouais, PLM, tout PLM. à fait. PLM, 3 lettres qui ne font bien sûr pas référence PEL. aux 2 frères à queue de cheval qui ont privatisé la Tour Eiffel pour en faire l'un des plus grands fours, bien sûr, de France. Non, pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, PLM n'est pas l'un des groupes les plus emblématiques du rap français, mais l'incarnation d'un concept 13 années 2000, porté bien sûr par notre ami Antonetti. L'illusion, forcément, que Paris, Lyon et Marseille puissent être en même temps les 3 locomotives d'une Ligue 1 depuis trop longtemps en phase terminale d'une sinistrose aiguë. Et si notre championnat respire encore les 3 plus grandes villes de l'Hexagone qui abritent les marques de football les plus populaires en France, connaissent cette fois-ci en même temps une période de crise inquiétante. Non, PLM ne devra jamais atteindre les sommets de PNL, bien que la coupe Chang à la Rabésandratana revienne quelque peu à la mode et nul besoin de proposer un featuring. Pour le PSG, pour l'OL et pour l'OM, il faudra bien plus pour enfin se dire que la misère est si belle comme un voyage entre Kouta et Ubud. Parce que la petite phrase lâchée par Jean-Marie Hérault, j'allais dire n'importe quoi, Jacques-Henri Hérault, sur la fin d'un cycle qui aurait duré 2 ans et englouti surtout 190 millions d'indemnités de transfert pour ne jamais accrocher de Ligue des Champions, nous donne envie d'enfiler le costume de Blanca parce que le nouvel échec honteux de Paris en Ligue des Champions et cette fin de saison en roue libre,
D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, chers amis. A fini par nous lasser parce que ce nouveau vaudeville, Dolas avec Genesio dans le rôle de la chèvre, commencerait presque à nous irriter les cœurs. Et si PNL nous offre une mélancolie incroyable, PLM semble se cantonner à une déception inquantifiable, comme l'impression qu'en plein désert, l'oasis n'arrivera jamais. Manu, en effet, on a l'impression que tu ne regardes que les résultats sportifs et pas assez le fond et surtout le potentiel de ces 3 clubs. Alors au-delà des résultats sportifs, à savoir que Paris ne passe toujours pas bien sûr les huitièmes de finale de Champions League, que l'OL n'a pas soulevé un trophée depuis 7 ans, que l'OM ne retrouvera même pas la Ligue des Champions à la fin de cette saison. Au-delà de tout ça, c'est l'amateurisme qui gangrène les gros, qui exaspère dans cet océan de vomi. Comment l'OM et sa masse salariale démesurée et ses investissements court-termistes peuvent être talonnés par Reims et Montpellier. Comment l'OL, petit club de province aux 285 millions d'euros de budget annuel, peut pointer à 24 points du Paris Saint-Germain. Comment le PSG peut accepter que sa star, qui a renouvelé son statut d'intermittent du spectacle cette saison, se meut un temps en Zulu Cheng du carnaval en béquille, un temps en monnaie diplomatique qui fait des Skype à l'ammoniaque avec Netanyahou et Bolsonaro. En football, la défaite n'est bien évidemment pas interdite, mais la manière qui la caractérise ne doit jamais se répéter. Dans le domaine, PLM nous a habitués au pire et ne semble toujours pas vouloir tirer les conclusions de leurs échecs. Jacques-Henri et ses copains pourront inscrire tous les slogans du monde dans leur couloir. Jean-Mich pourra s'offrir tous les paillassons de la planète et Nasser se murer dans le mutisme du cocu honteux. Si PLM ne tire pas les conséquences de cette saison catastrophique, c'est tout le football français que cette locomotive malade va emmener dans le ravin comme déconnecté. Preuve aussi que le ridicule peut tuer parfois. Si les patrons de PLM vous nous vantent cette gestion en bon père de famille. Et ça, c'est une très très belle illustration pour évoquer les bons pères de famille, les amis. L'Europe est en train de se réformer et de réformer sa Ligue des Champions. Il serait dommage de s'éloigner de cet autre monde au risque de perdre toute ambition. Hasta la vista. Hasta la vista. Bravo Manu pour cette chronique de qualité et ces illustrations de qualité. Et justement, PNL, PLM, tu restes positif quand même Manu pour l'avenir de ces cadors là, ou tu penses qu'en 2024 pour la nouvelle Ligue des Champions, tout sera à nouveau sur la table de façon différente? Il va falloir peser dans les instances. On peut faire confiance à Jean-Michel Aulas, on peut faire confiance aussi à Nasser El Khelaifi. Par contre, il va falloir peser aussi sur le plateau, sur les résultats sportifs et avoir de vrais résultats, montrer des vraies choses, avoir des projets aussi sur le long terme, ça c'est important. Si tu veux que les 3 soient là pour 2024, tu as intérêt à les avantager parce que on voit la Ligue 1 il y a 10 ans, la Ligue 1 aujourd'hui et celle dans 8 ans. C'est pas sûr que ce soit la même. Hein. Mais en fait, c'est ça, c'est que si ces locomotives-là ne prennent pas, on va dire, le bon chemin, il y a par exemple un projet à Lille qui est naissant, qui peut être intéressant. On verra un petit peu comment ça va se passer aussi avec le training joueur. Il peut y avoir d'autres projets qui peuvent émerger et tu peux avoir un des 3 qui peut disparaître et ne pas faire justement son rôle de locomotive. Allez, c'est parti. Comme chaque semaine, l'interro surprise par équipe. Il y a plein de trucs à gagner. Ils sont chauds, ils sont beaux. C'est parti. L'interro surprise, comme d'habitude, des photos floutées en qui est-ce, de qui suis-je pour savoir quels sont les joueurs qui se cachent derrière leur description. Et puis si besoin est, j'ai joué avec un joueur à trouver qui aurait joué avec certains joueurs. Bref, voilà, c'est parti pour les. Un joueur avec certains joueurs. Ouais, avec certains coéquipiers. Tu vas trouver, t'inquiète pas. Alors, il a fêté son anniversaire cette semaine. Qui a ses tablettes de chocolat? Bonne réponse. 44 ans. 43. Ah, 43 ans, on t'enlève le un point. point moins. 1-0 pour Max. Eh, s'il y a 43 ans, on est comme ça, c'est qu'on aura vraiment changé de vie. J'aurais à peu près comme ça à 20 ans déjà. Gros, je suis pas comme ça à 36, je sais pas comment je fais de ça comme ça à C'est pour ça 43. que on aura Vous êtes plutôt Ligue 1, les amis, un peu comme ce joueur. Pedros. Pedros? Non, pas Gabriel. Pedros. Bah là, moi, je tire. Je dis rien. Wabi Kazri, égalisation. Putain, 43 ans. Merde. Quel beau joueur en plus, Wabi Kazri. Ouais. Quel beau joueur comme quoi. Hein. Meilleur s'il a Ah ouais, fait au McDo. Quoi. Chaud là. En 1994, quel joueur composait l'équipe à la Coupe du Monde France, il des était Pays-Bas, des Pays-Bas? Ronald de Bourg. Non. De Bourg, bravo. Coman. Kluivert. Ah, il s'est planté, notre ami. Il n'y a pas Franck Debourg là Putain, alors c'est. Est-ce qu'on va chercher là Oui, il y a un Debourg. Franck, C'est Franck, c'est Franck. de Bourg. Franck. Et alors l'autre à gauche, ni numéro. Ah, le Succa les deux Non, là mais- Non, Non, le numéro 4, c'est pas Debourg. Non, Hein. non, Overmars. 4, c'est pas de. Ah, c'est pas Debourg Non, Merde. le Blind. Keman. Ah, Keman, oui, bonne oui, réponse. oui. On est où là en 94 On est en 94. Ah, oui, On est en Keman, 94. Cocu, non. Non, c'est vous Keman. l'avez. Je crois que c'est l'autre frère de Bourg. Ah, Ronald alors. Ronald. Ronald. Parce que j'avais demandé de flouter Bergkamp, mais Ronald de Bourg, ça s'est ça, non décalé.
Bah oui, Ah non, non, milieu, non, C'est l'attaquant, Ah si, t'as raison, c'est oui, ça, c'est Ronald. c'est ça, C'est un Ronald. bon joueur. C'est Ronald. Ah, mais bon, Franck ça. était plus fort, t'as raison. Mais il était défenseur. Bah, il était plus Moi, charismatique. je sais pas s'il y en a qui est plus fort que l'autre. C'était deux bons joueurs qui Bah, jouent quand comme même Mickaël pas. est plus fort que Brian, Laudrup. Ouais, bah là oui. Mais là, sur le frère de Bourg, c'est Ah, moins saignant, je trouve. Un point partout, 2-1, ça fait dommage donc. que moi. 2-1 pour l'équipe de Max et Thomas. En Moi, 1900. j'ai trouvé Ronald de Bourg. Hein. Ah, 2-1 pour l'équipe. même. Ah bah 2-1 pour nous. Ouais, Quand 2-1. c'est Cantona. 2-1. Ah, parce qu'on joue là Bravo, encore. Ah, Bravo. C'est n'importe Et quoi là, je bravo. vais regarder. Ouais, vous les avez pris par surprise. En effet, Bravo. c'était en 92, au moment de la présentation du maillot Away de Manchester. Ah, t'as celui-là. Ils avaient tous la moustache, Et il est et pas beau, notamment Eric. horrible. Égalisation, limite au niveau du VAR, mais ça passe. Une anecdote avant de montrer la prochaine photo. Un ami m'a dit de lui, quand il l'a rencontré dans un vestiaire de foot, Oula. Je gratte pire. Makalele. non, Thierry Henry. il lui a dit, j'ai vu le portrait de toi dans Le Monde, c'était fascinant. Il lui a répondu, mais où dans le monde? Oh non. Oh Oh non. Ah, c'est William Gallas. Il était en, Pas une de nous. William Prunier. il était en train de se faire masser, Oh Parce non. mais je ne dirai pas qui est mon ami, parce qu'après il va le savoir. Attends, c'est- Allez-y, c'est incroyable. c'est un playboy du foot français. Ginola. Ah. Mexès. Mexès, bonne réponse. ouais. Mais attends. Oh le bâtard, il a lâché ça vraiment. C'est off, hein, on ne le répète pas. Mais attends, Ah, c'est off, ouais. Bah, tu sais que t'es en direct. Hein, attends, elle était incroyable cette phase. Oh il est chaud. Mais il était jeune, c'était ses premières saisons à Auxerre. Ouais, en tant que... Ne faites pas trop d'UV les enfants. Ça attaque le cerveau. Ouais, Non, non, allez mais ça- plus loin que CM2, ça arrête. Hein. Ça va, personne ne lit Le Monde. Angleterre, Euro 2004, quels étaient les joueurs qui composaient l'équipe nationale? James. Gérard. James, bonne Sol réponse. Campbell. Sol Campbell. Sol Campbell, Et bonne Joe Cole, réponse. Et Joe Cole. Joe Cole. Ah non. Numéro 10. Ouais, Joe t'allais Cole. trop vite. Ouais, On a les trois là. Joe Non, Cole, non, vous il est à n'avez gauche, pas de Joe là. Cole, vous n'avez pas de Joe Cole, mais Oh, pourquoi vous affichez Il a dit. Restez pas Joe Cole. Donc ça fait 2-1, tu l'as dit. Ouais. Owen, je l'ai dit. Il a dit. Putain, j'ai pas Égalisation. Sol Campbell, la montagne. David James, il ressemble tellement à un mec de Bang Bros. Ça part dans tous les sens, affichez chez moi les scores s'il vous plaît, 5-3 Ouais. à ce point-là. Ouais, c'est ça. Wow, Ah ouais. famous. C'est une belle équipe. Vous validez 5-3? Ça a été loin. Oui, 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 oui. Oui, Oui, quand même. À l'Euro 88, les Pays-Bas, une nation fantastique de football. Ruud Gullit est au duel avec un Allemand. Quel est cet Si, Allemand? Klinsmann. Non. Rudy Voller. Bonne réponse, Ouais, Derwan on voit Abotret. cette Putain. photo-là. Elle est connue de ouf, regarde. Hop. Tu sais que à On l'époque, dirait Jean-Claude tu sais que l'Euro 88 et la Coupe du Monde 90, les confrontations Pays-Bas-Allemagne, ça Ah, se c'est crache incroyable. dessus et Ah tout, ouais. ça se. C'était des matchs très Ah, très ils sont chauds. très, Et tous ces styles de maillots sont de retour. Ouais, c'est vrai. 5-4. Dernier qui est, dernière photo floutée, qui n'est pas floutée, pourquoi? Parce qu'il faut trouver quel est ce jeune joueur professionnel qui est en photo. Attends. Ouais, bah, mais en gros. Oh, ouais, j'avoue. Rien. comme ça. T'es derrière, t'es derrière. Ah, attends, oh non. Ricardo. Qui Daniel est-ce? Ricardo à gauche. Au milieu. Non, comment il s'appelle Au milieu. Oh, non. Au milieu. Ah, putain. Reyes, Qui est ce gamin C'était- au non, milieu? c'est le mec Il est grand, attaquant, il a 19 ans, le gars. Ouais. Check, le check. C'est pas un gamin là. Ah oui, check le check. Barros, Milan Barros. Voilà, merci. Non, pas du tout. On aurait prévu. On aurait prévu. Non, mais gros, Regarde sa tête, c'était sûr, gros. Mais c'était sûr, je te jure. Il est de J'étais retour. persuadé que c'était Il est de ça. retour à l'entraînement. Il est de retour à l'entraînement dans un immense club d'Italie cette semaine Tarap. après une opération du cœur. René Turiaf. Ouais, Un Allemand. Un Allemand. En Italie. Un Allemand en Italie. Kedira. Kedira, bonne Ah, réponse. Il oui. ressemble tellement pas. Ah, Oh ouais. putain, il a changé. C'est la moustache. Il a mis dans les commentaires apparemment. Oh Ah ouais. putain, bravo, putain, bravo dans les c'est commentaires. Rose de sourd, t'as vu Ah, ouais. On dirait Barros. C'est vrai réception. qu'une fois qu'il a dit Milan Barros. Qui suis-je? Yann Barros. On est à 6-4. Il n'y a rien qui est fait, je vous le dis, parce qu'il reste encore 4 minutes d'émission et il reste au moins 3 questions. Qui suis-je? Je suis un gars des Yvelines, 35 ans, un grand centre de formation, une très belle carrière. J'ai connu 8 clubs, 2 à l'étranger, 6 en France. Je n'ai jamais joué dans mon club formateur. J'aurais pourtant pu leur rendre service il y a 10 ans. Le Balmont. Mais si j'étais 35 plutôt un expert des montées en Ligue 1, je me suis ensuite stabilisé en Ligue 1. Finaliste de la Coupe de la Ligue 2016, vice-champion de France 2014. Je suis un milieu de terrain box-to-box, créatif, assez élégant. J'ai eu 6 ans de carrière. Marbrand. J'ai eu 6 ans de carrière à 3, c'est là où j'ai le plus joué, avec même une saison nationale en Ligue 2, une montée en Ligue 1, une descente Non, en Ligue 2. C'est qui? Et je vous ai pas tout dit, j'ai même 22 sélections en équipe nationale du Maroc. Bon, c'est derrière moi tout ça, parce qu'aujourd'hui je suis à Laval en national, où je termine ma carrière, Ah si, à 35 ans. Ah mince, Danick, non, Obadi. Oh bah dis votre réponse. Ouais, sur la même Ah ouais, j'avoue, sur la Il a dit que non, on va dire. Ok. Mounir C'est son Obadi, anniversaire. Ouais, putain, bravo. 5 buts à 4, joueur, il est bon passé joueur. par Lille, Maxime Orban. Ouais, très bon joueur. Bon joueur, bon joueur.
Qui suis-je? 5 buts à 4, c'est très serré. On l'appelait. C'est l'égalisation ou la victoire de Thomas? 4-5. 6-5, pardon. 6-5. 6-5. Un point d'écart. Qui suis-je? Mon père était coiffeur, ma mère Nounou, ma sœur s'appelle Perla. Bon, apparemment, ça ne vous dit rien. Alors, je vais continuer. Perla, oui, Perla. Perlade, il y avait un joueur. Bon, je vais vous en dire plus sur moi, avec plaisir. Ma carrière a duré du milieu des années 90 à la fin des années 2000. Je suis né à l'étranger, à 10 ou 12 heures de vol de la France. Mais j'ai grandi en France. J'ai été formé dans le nord du pays, Poissy puis Dunkerque, avant de jouer en professionnel dans le sud de la France. Après mes débuts en France, justement, j'ai connu 5 clubs, 3 pays. Le Liban, la Grèce, l'Angleterre. 47 sélections en équipe nationale, j'étais un monument. Que de souvenirs. 2 Coupes du Monde à mon compteur, notamment celle de 98 où j'ai joué contre les Bleus. Les Bleus futurs champions du monde. Pierre Issa. Pierre Issa, bonne réponse. C'est l'égalisation, l'égalisation. Bravo, gros. L'égalisation d'Erwan Lamotrette. On l'a pris. Oh putain, on a parlé long. On a parlé avant-hier, je crois. Il reste une minute d'émission. Une minute d'émission, les amis, soyez concentrés. Ça va se terminer avec un j'ai joué avec. Je refais la règle pour Erwan, en effet. J'ai joué avec, j'ai un nom en tête. Je vais vous sélectionner des joueurs qui ont joué avec ce coéquipier. Est-ce qu'il y a les équipes nationales? Il n'y a pas les équipes nationales. Il n'y a pas les équipes nationales, uniquement des coéquipiers de club. Merci. J'ai joué avec. Il reste 45 secondes avant la fin de l'émission. J'ai joué avec Gabriel Heinze. J'ai joué avec Grégory Vanderville. J'ai joué avec Philippe Coutinho. J'ai joué avec Thomas Vermaelen. J'ai joué avec Javier Saviola. J'ai joué avec Mota. Jerzy Dudek. Thiago Mota, c'est lui. Non, calme-toi. J'ai joué avec Maicon. Louis. J'ai joué avec Robinho. J'ai joué avec Edgar Davids. J'ai joué avec Gonzalo Higuain. J'ai joué avec Julien Faubert. J'ai joué avec Lassana Diarra. J'ai joué avec Samuel Eto'o. Attends. J'ai joué avec Fabio Cannavaro. Grafsen. J'ai joué avec Mamadou Diarra. J'ai joué Salgado, avec Monaco. Christophe Jallet. C'est pas Saviola? Maxwell? Non. J'ai joué avec Mario Balotelli. Paris, Real, Monaco. Dorasso. J'ai joué avec Willan Cyprien. Cyprien. J'ai joué avec Malang Sarr. Tiens, ouais. J'ai joué avec Dante. J'ai joué avec Raphaël Van der Vaart. Schneider. Schneider. Allez. Oh, il a- Mais il a fait 1500 clubs. Voilà. Attends, mais non, pas tant que ça, mais plein de joueurs. Schneider, plein de joueurs qui n'ont rien du tout. 2 secondes avant, je dis putain, le Hollandais Ouais, qui a signé à Nice, je le sais pas. Hollandais, Sa mère là. Ah là là, la victoire. Régal, j'adore. Ah là, ils ont failli se faire avoir sur la ligne, Joueur sur la préféré, ligne. Hugo Lavian. Quel match. Ben ça m'étonne pas, il a bon goût. Bravo. Il est l'heure de rendre l'antenne, ce direct Merci. sur le quelques stream barbecues, hein, avec ça. vous, les amis. C'était un régal, cette classe foot. Humilité pour que je te mette le ballon plein de poire. C'est plus tendu que la finale de la Coupe de la Ligue. Ça ne peine pas. Arconada, apparemment, Arconada, tu lui aurais pris plein de poire. Montre-nous tes talents de gardien. Non, Bravo, prise de balle incroyable. Oula, on a Attends, fait- j'ai des écrans, tous les gars, ils calment. Ça fait la dernière émission de Max. Hein. Les amis, il est l'heure de remercier la régie pour son très bon travail. Bravo, Sully la et toute l'équipe, Polo et Tom pour la préparation de l'émission. Merci. Merci à vous dans le chat à nouveau d'avoir été si nombreux sur le stream en direct jusqu'à 13h. Il est l'heure de rendre l'antenne. On est en replay, partagez, discutez avec nous de l'émission qui arrive à 18h sur la chaîne YouTube Multisport de la First Team. On vous attend toujours plus nombreux sur cette autre chaîne YouTube. Vous savez que la First Team, c'est 2 chaînes YouTube. Voilà, merci à vous. Très bon week-end sportif. Merci à toute l'équipe. Vous avez été, en plus d'être ravissant, vous avez été bon. Voilà, ça fait plaisir. Allez, à très vite. À la semaine prochaine. Madame Météo sur ces lignes, elle rigole, les gars. Ah, la semaine prochaine, il y a Ligue des Champions. Il y a Ligue des Champions avec la First Team la semaine prochaine ou c'est dans 15 jours? Je sais pas. Ça arrive vite. Faut qu'on voit si on a reçu. Attends, ça prochaine vraiment Il doit y avoir Ajax. Il y aura s'il y a avec les champions, on est là. Attends, faut voir si on a reçu des virements sur le compte de la boîte. On verra si C'est la semaine prochaine. Allez, à très vite. C'est parti. Bye bye.